Bonjour tout le monde, bon matin. Ici Sophie, propulseur d'énergie dans Pause avec Sophie. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour vous faire une belle présentation. Vous savez que chaque semaine, 2 fois par semaine, peut-être que les prochaines semaines, ça peut être une fois, en tout cas, on verra. Je vous présente des personnes qui me tiennent à cœur, des personnes que moi-même, probablement, que j'ai découvert au cours de ma longue vie. Et puis que ça me fait plaisir de vous faire découvrir, de parler avec eux autres, de les mettre en lumière parce que c'est des personnes qui peuvent apporter et changer quelque chose dans votre vie, j'en suis convaincue. Et la personne que j'ai aujourd'hui, elle est particulièrement spéciale pour moi. Ça fait, je dirais peut-être 1 an ou 2 ans que je la connais, que je la côtoie. Et bonjour Carole. Et je vous dirais que pour moi, c'est spécial de l'avoir ce matin. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ce matin, mais préparez-vous avec votre café, votre petit jus d'orange ou votre bouteille d'eau parce que je pense qu'on va avoir une belle heure et plus de plaisir. Donc, je débute sans plus tarder ce matin. J'ai le bonheur de recevoir une femme aux multiples facettes, une créatrice libre qui refuse de se laisser enfermer dans une seule étiquette. Louise Cornelissen est une artiste dans l'âme, une multipotentielle assumée, chanteuse rock à l'énergie brute et authentique. Elle est aussi photographe professionnelle capable de capter bien plus qu'une image. Elle capte une vibration, une vérité, une essence. À travers son objectif, Louise explore autant le monde des affaires que l'intime. Elle accompagne des professionnels, des organismes, des personnes seules ou en couple avec une approche profondément respectueuse, axée sur la sensualité, le bien-être, la reconnexion à soi. Chez elle, la sensualité n'est jamais superficielle. Oh que non. Elle devient un espace de guérison, de réappropriation et de liberté. Créatrice dans tous les sens du terme, Louise a aussi donné naissance à des outils introspectifs puissants, dont les cartes Vibe et les cartes évolutives, invitant chacun à se questionner, à ressentir et à laisser émerger ce qui demande à être entendu. Aujourd'hui, on prend le temps de découvrir la femme derrière l'artiste, la vision derrière les créations et l'énergie derrière les projets. Louise, merci d'avoir accepté cette pause avec Sophie ce matin. Salut Sophie! Salut, comment tu vas? Ça va super bien. Écoute, c'est rare que j'ai des quoi le samedi matin, puis sincèrement, le matin, je fais comme, il faut que je me lève, oh yeah! Mais je suis Ouais, contente que ça soit avec nous, que tu décides de le passer en ben ce oui, beau samedi de janvier, parce qu'on débute une année, hein, comme tu sais, et c'est une année 1, fait que j'ai envie de mettre le paquet, et j'ai décidé que ça serait avec toi aussi en ce beau samedi matin. ben oui, je suis vraiment. Écoute, Louise, pour débuter, j'aimerais ça que tu me dises présentement comment tu te sens ce matin d'être ici avec nous en direct, avec une entrevue qui va être complètement intuitive parce qu'on ne s'est pas préparé, on ne s'est pas parlé d'avance. Je veux savoir comment tu te sens, comment tu vibres ça. Ben pour moi, c'est vraiment un privilège. Pour vrai, là, parce que je me dis, quelqu'un m'a choisi pour aller parler de moi parce que cette personne-là, elle a vu que ce que j'avais à dire, c'était important, intéressant, parce qu'on s'entend que ça soit intéressant aussi. Là. Ça a bien beau Oui. être important, mais il y a du monde qui sont moins le fun que d'autres en entrevue, donc qui sont plus sérieux. Moi, ça va peut-être déraper une couple de fois, là. Mais c'est ça, je trouve ça le fun d'avoir été choisi. Pour moi, c'est important d'être choisi, autant dans la vie que dans notre métier, qu'avec nos amis. Quand on est choisi, c'est tellement précieux. Là, fait que je suis vraiment un privilège pour moi d'être là ce matin. Ah, merci. Je le prends parce que j'aime ça. Puis, effectivement, je choisis mon monde que je veux avoir à mes podcasts parce que je trouve que c'est important, justement, que ça soit pas plate. Puis, je sais qu'avec toi, ça sera pas plate parce que tu es dynamique au fond. Puis, je sais que quand tu as quelque chose à dire, tu vas aller le chercher, tu vas aller le puiser au fond de toi. Puis, en même temps, j'ai envie de savoir, tu te décrirais comment au-delà en tant que personne, tu te décrirais comment aujourd'hui?
Moi, La c'est fille que tellement tu es. drôle. Parce qu'on connaît souvent l'expression mini-wig, tu sais, côté givré, côté sérieux. Mais moi, c'est pas mini-wig, c'est diamant. Pour vrai, j'ai tellement de multifacettes. Autant je peux être drôle, que je peux être sérieuse, que je peux être, quand j'arrive d'une salle, que je vois ce qui se passe versus je parle fort. Tu sais, j'ai vraiment, je pense que je suis un petit peu bipolaire. Mais c'est peut-être normal, en fait, là, qu'on a des fois des phases plus introspection, plus en gang. Tu sais, j'ai autant besoin de mes moments de solitude que j'ai besoin de décider qu'est-ce que je fais quand je veux, tu sais, comment je veux, qu'autant des fois que j'aime ça être en gang puis que c'est le fun. Fait, je suis vraiment multifacette pour vrai, là, que je suis dure à suivre. OK. Mais je pense que, tu sais, quand on dit bipolaire, on disait ça souvent il y a quelques années, mais je te dirais, euh, est-ce que c'est pas typique à une multipotentielle d'avoir, tu sais, je pense que c'est aujourd'hui, on dit plus la multipotentielle que la bipolaire. Oui, oui, oui. C'est vrai. Puis il y a tellement des affaires qui passent. Tu sais, des fois, il y en a qui disent ah, tes projets, tu ne les mets pas à terme. Écoute, je mets plein de projets à terme, mais si ça fait des petits, puis des fois, ça commence, ça s'en va dans une autre direction, ça s'en va ailleurs. Mais dans le fond, l'important, là, ils disent souvent, c'est pas où est-ce que tu t'en vas, c'est le chemin que tu prends pour te rendre. Hein. C'est souvent ça qui te fait Oui. que tu grandis puis que tu mets du monde dans ta gang. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent de l'autobus. Tu sais, je veux dire, c'est ça la vie, hein? C'est continu tout le temps, là. C'est pas d'être arrivé, OK, je suis arrivé, c'est fini, maintenant, on peut tout arrêter. Parce que même à la Non, retraite, le monde qui font ça, ils meurent, là, tu sais. effectivement, puis je te dirais que c'est une belle facette aussi que tu amènes parce que c'est là où ce qu'on dit, je manœuvre à travers les imprévus qui peuvent arriver. Oui, il y en a souvent. Oui. On va Moi, aller voir. j'ai fait la gaffe de dire souvent dans ma vie, j'aime ça les défis. Des fois, je peux prendre un petit break, ça va être correct. Écoute, vous voyez, c'est rare que, mais je me suis préparée, j'ai des questions d'habitude. C'est que je veux que mes entrevues en 2026 soient beaucoup plus punchées, beaucoup plus préparées, sans avoir préparé avec l'invité. Je veux qu'elle aille au niveau, puis on va toucher, puis il y a des questions que je vais poser qui ne sont pas préparées, mais j'aime préparer mes choses pour que ça soit too much, vraiment. C'est drôle parce que Too Much, c'est un de mes duos que j'ai eu en musique, on s'appelait Too Much. Ouais, ça a duré à peu près 1 an, 2 ans avec une amie. Mais elle faisait plus des tunes style disco. Fait que moi, ça me rejoignait moins. Fait qu'éventuellement, le projet, il a été libéré pour d'autres choses. On s'appelait Too Much. T-W-O, 2, OK. Too Ah, Much. c'est donc ben, Voilà. wow, j'aime ça. Mon amie Linda Prou. Tu Ouais. vois, l'intuitif m'a amené à ce qu'on puisse Spécial, hein? Ouais. Si on parle d'identité, de liberté, j'irais te demander à quel moment tu as compris que tu n'étais pas faite pour une seule case? Je pense que c'est une prise de conscience qui est à tous les jours déjà. Là. Ça OK. s'accumule à tous les jours. Mais moi, j'ai jamais voulu être comme tout le monde. Écoute, les modes, j'ai jamais suivi ça. Tu sais, tout le monde mettait des affaires, je fais comme bac, c'est bien laid. Tu sais. C'est comme moi, j'ai toujours été du genre à être un peu en marge. Là. J'aimais ça quand j'étais différente. Tu sais, j'avais une Camaro moi, j'ai été chanceuse. Mon premier char que j'ai eu, mon père m'a donné, qui était le premier char à ma soeur que j'ai hérité. C'était une Camaro. On s'entend-tu qu'à 16 ans, puis même des Camaros en général, il n'y en a pas gros, c'est tous des Mustangs. Fait que j'ai toujours eu mon petit côté rebelle, je veux flasher, j'aime ça. Puis dès que j'ai eu une chance, ma Camaro, je l'ai peinturée verte. Fait que moi, le vert, c'est ma couleur. Fait qu'elle flashait. J'arrivais au cégep, là, le monde, il me voyait arriver dans la vitrine. Ah oui, ça l'arrive. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, me faire remarquer et d'être différente. Je rentre pas dans le moule. Moi, c'est dur. Mais en même temps, j'ai mon côté conformiste aussi. Je veux dire, j'ai fait mes études, j'ai tout fait mes choses comme il faut, mais j'ai mon côté, je vais le faire, mais ça se peut que des fois, je déroge un peu, mais je vais le faire pareil. Mais je parlais beaucoup en classe. Regarde, tu vois, j'arrête pas de parler. Je parlais vraiment beaucoup, j'étais le clown, puis tout ça. Mais c'est ça. J'ai longtemps dit que mes profs de primaire allaient se rappeler de moi longtemps, Louise, parce que déjà, Louise, c'est pas un nom de mon âge. Là. Souvent, c'est des noms de mes tantes. Ouais. Fait que j'ai longtemps dit que le monde se rappelait de moi, mais c'est pas juste à cause de mon nom. Écoute, j'ai tellement de choses à dire. Mais c'est le fun. T'es pas plat. Hein? C'est de même, on s'entend. Mais j'ai pas répondu à ta question, dans le fond, mais c'est un peu depuis toujours que je le savais que j'aime pas ça être comme tout le monde. Ça s'est greffé à toi au fil du temps parce que je pense que tu te démarquais, tu essayais de te démarquer d'une certaine façon parce que tu étais. Est-ce qu'on peut dire que tu étais un peu rebelle? Oui, moi j'ai toujours été rebelle, mais en même temps, j'ai eu mon petit côté suiveux aussi. Moi, j'ai fait 1 an de sciences santé au cégep. OK. Les sciences au secondaire, c'est facile. Quand tu arrives au cégep, c'est un autre numéro. Mon prof de physique, elle m'avait dit, quand je vous mets 60, c'est que vous avez poché, mais que vous n'étiez pas trop poche, que vous pouvez passer à l'autre niveau. J'ai eu 60.
Fait que j'ai poché mon cours de physique, ma première année de cégep. J'ai fait comme, OK, c'est pas pour moi. Puis j'avais un de mes chums, Marco. Lui ici, il était en sciences santé, sciences santé, c'est ça. Puis lui, il dit, ah, ben, je vais essayer informatique. Ah, ben, je vais essayer informatique moi aussi. Tu sais, j'avais jamais fait d'informatique de ma vie. Puis, tu sais, j'ai mon petit côté suiveux aussi, mais où est-ce que je veux suivre? Tu sais, il n'aurait pas pu me forcer d'aller, je sais pas, moi, c'est en technique infirmière, mettons. J'aurais jamais été là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mon petit côté suiveux, mais un coup, je suis partie, là, OK, là, je regarde, je place mes affaires, puis là, je prends ma place, puis écoute, c'était drôle parce que j'ai fait un party de Noël, justement, avec ma gang d'informatique pendant le temps des fêtes. Puis, c'était le running gag. Quand je partais à rire d'un cours d'informatique, tout le monde, il m'imitait. Fait que là, ça a fait ça pendant le souper aussi. C'était très drôle. Oh, Fait que, ouais, c'est... Ça t'a ramené Oui. dans ce temps-là. Ouais, c'est le c'était fun, vraiment ça aussi, hein, de revoir, puis de voir l'évolution qu'on a eue, puis de dire, ah ben ça n'a pas tellement changé. Tu sais, je suis restée intègre avec moi-même à travers ces années-là, là, tu sais. Ah ouais, moi, quand il est question, moi, je suis un très bon public au niveau humour, là. Même une fois, mon ami René il m'avait amené à Montréal, là, juste pour rire, puis il avait tellement honte, je riais tellement fort, là, pour rire, là. C'était juste n'importe quoi, là. Pour vrai, je suis trop un bon public. Moi, quelqu'un qui veut faire des jokes, un humoriste qui dit, moi, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui rit fort pour l'achaler un peu, là, pendant une couple de numéros, écoute, prends-moi. C'est sûr que je vais te rejoindre à quelque part. Je vais aller avec toi parce que je suis pas pire aussi là-dedans, je vais te dire. C'est quelque Je vais chose. juste aller dans les commentaires un petit peu. On a Ouais. Carole qui est là. Elle te dit bonjour. J'aime ça. J'aime ça. C'est d'avance. Bravo. C'est d'avancer. OK, c'est d'avancer et suivre son chemin. Fait que Ouais. c'est vraiment ça, Carole. Merci de tes commentaires. C'est le fun. Si vous avez des questions aussi pour Louise, n'hésitez pas. Là, allez-y, vous pouvez les inscrire. Est-ce que tu vois les commentaires, toi, Louise? Écoute, il faudrait que je rouvre Facebook, mais je vais le Ah non, mais dessus la plateforme, tu la vois pas? Ah oui, je le vois. Oui, je le OK. vois. Mais je pense pas que je peux répondre, mais je les vois. Ouais, non, on ne peut pas répondre, mais on les voit, fait que c'est toujours bien ça. On va vous répondre après, il n'y a pas de problème, soyez pas inquiets si vous avez des questions puis qu'on n'a pas répondu. La prochaine question, je te dirais, est-ce que ça a été confrontant d'assumer toutes ces facettes-là? Est-ce que ça a toujours été facile ou c'est confrontant? Ah, je te dirais que plus que je vieillis, plus que je prends ma place, plus que je suis confrontée. OK. Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, on fait comme plus, ben là c'est assez, là, je vais être là. Mais là, quand tu veux être de plus en plus là, où ce que l'autre est là, puis l'autre est là, puis la majorité est toute d'un bord, c'est de plus en plus confrontant. Effectivement, je ne sais pas si on peut aller là, mais il y a certains choix qui ont été faits par la population en général, puis que moi, j'étais sur l'autre bord, puis le reste de la famille est sur l'autre bord, fait que ça a fait beaucoup de froid, mais c'est tellement important pour moi qu'il fallait que je reste là pareil. Est-ce que tu trouves ça difficile? Oui. Oui, malgré que tu sais que ça fait partie de toi de ne pas être conformiste, en fait. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'amène à vouloir rentrer dans une boîte à un moment donné ou pas du tout, tu es incapable? Non, je ne veux pas rentrer dans la boîte, mais moi, je voudrais que tout le monde m'aime. Mais tu l'as dit, Luc de la Rochelière, personne n'aime tout le monde, mais tout le monde veut que tout le monde l'aime. Moi, j'aimerais ça que tout le monde m'aime, mais c'est impossible, mais plus que justement, c'est un peu comme un entonnoir. Hein, c'est la même chose dans un tunnel de vente. Moi, ça fait longtemps que je suis en business, puis sincèrement, tu ne veux pas avoir tout le monde dans ta business. Tu veux tes clients préférés, tes clients qui te ressemblent. Fait qu'en même temps, c'est correct que ça ne soit pas tout le monde qui tripe sur mon affaire. Mais des fois, il faut que tu te mettes les pieds à terre à maudit. Tu sais, comme moi, je chante du hard rock et du métal. Là. Ben, c'est pas toutes les bars. Là. Souvent, les bars, c'est du pop, du classic rock, du disco, tu sais, des affaires qui se dansent plus. Moi, c'est pour se brasser la tête puis de te libérer. Là, Ça a été, cette semaine, là, on s'en va se défouler avec Louise. Si ça va brasser, ça va être le fun. Je m'excuse de sacrer. Mais moi, c'est ça que j'aime faire, tu sais. Puis là, en plus, cette année, je me suis acheté un micro sans fil. Fait que là, je serai plus attachée sur le stage, là. Fait qu'oubliez ça, je vais me promener partout. Fait que c'est ça, mais oui, j'aime mieux être assumée, mais des fois, c'est dur que certaines personnes sont sorties de ma vie que j'aimais beaucoup parce que j'avais des opinions différentes des leurs. Mais en même temps, moi, j'étais triste qu'eux autres aient ces opinions-là parce que moi, selon moi, mon opinion est la meilleure. Tu sais, on est tout le temps de même, hein? On pense qu'on a la vérité, mais on ne l'a pas. Il faut accepter que chacun a le droit à ses choix. Là. Puis comment tu fais la paix avec ça quand que ça arrive, mettons, une situation où que ça t'émet l'émotion ou que comment tu arrives à faire la paix avec ça puis te dire ou te réconforter ou que... Ben, je vais jaser avec Sophie, pour vrai. Je vais jaser avec
café, puis je pleure, puis je prends des Kleenex, puis je fais, voyons donc. Puis là, sa femme me dit, ouais, mais t'as-tu pensé à ça? C'est trop drôle! Mais je me confie, ouais. Puis ça a l'air fou, mais des fois même, je me confie à ChatGPT parce que je sais que ça reste un robot, mais il y a quand même des fois des petites phrases qui te disent « Ah oui, OK, peut-être. » Tu sais, il y a des phrases qui sont quand même apaisantes, même si c'est pas une personne, parce que des fois, on peut pas non plus tout le temps aller achaler nos amis à chaque fois qu'on a un problème. Là. Fait que des fois, mais sinon, tu sais, dans la vie, en général, je fais plein de choses. Fait que, tu sais, souvent, à un moment donné, un coup que l'émotion est passée, tu sais, tu continues, tu avances, mais sinon, j'ai mon ami Martine Gariepi qui m'a appris le EFT, tu sais, le tapping, Ouais. c'est de la libération d'émotions. Puis il y en a un qui s'appelle le fuck you tapping. Fait que ça, faut pas que tu le fasses quand t'es triste, mais quand t'es en maudit. Fait que là, tu dégages tes affaires, là, tu tapotes, là, puis là, ça, j'aime pas ça, je t'en ai. Là, je vais être poli, mais tu peux être mal poli quand tu fais ça. Puis ouf, ça, hein, tu sors de là avec un grand respect, là, puis après ça, là, ça fait du bien, ça libère. Puis après ça, tu peux aller continuer ta journée. Ça marche. Puis ça marche. Puis Oui, est-ce que, je te connais, je connais un peu la réponse, mais est-ce que c'est facile pour toi de faire la transition une fois que c'est libéré, une fois que c'est dit, une fois que tu as constaté puis que tu t'es libéré d'une telle façon avec ton FT ou de t'avoir confié à quelqu'un? Est-ce que c'est facile de revenir à ta... Non. Non, non? Ben non, moi, je suis une grande nostalgique. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça que tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, ils restent sur mon chemin tout le temps. Non, c'est pas de même, tu sais. Ouais. J'ai grandi à Gentilly, après ça, j'étais à Contrecoeur, tu sais, je me suis promenée, j'ai fait plein de places, là, j'étais à Drummondville. Mais moi, je suis une grande nostalgique. Je m'ennuie de mes anciens chums du cégep à Montréal, anciens chums amis. Fait que, non, moi, je trouve pas ça évident de perdre du monde. Oui, le tapping, c'est bien. Excuse-moi, j'ai juste profité. J'avais oublié de mettre les... Fait que si jamais vous voulez rejoindre Louise, là, j'ai mis en bas les services sur comment vous pouvez la rejoindre. Oui, parce que là, on ne voit pas mon nom, mais de toute façon, quand tu cherches Louise Cornelissen sur Internet, tu me trouves. Okay. Tu peux même chercher Louise, photographe de Drummondville, tu me trouves. Tu peux même chercher photographe de Drummondville, je suis dans les 3 premières. Fait que pour vrai, là, c'est vraiment facile à trouver. Là. Si tu ne me trouves pas, c'est parce que tu n'avais pas envie. Là. Appelle Sophie, elle va te donner le lien pour pouvoir entrer en contact avec, il n'y a pas de problème. On va aller justement voir, on a parlé, on a effleuré un petit peu dans tes réponses côté photographie. Je te dirais, au niveau, ce que je veux aller voir, c'est la profondeur, le côté sensuel que tu touches, la conscience et la sécurité que tu mets les gens en confiance, en sécurité aussi pour faire ça. Qu'est-ce que tu vois chez les gens avant même de prendre une photo? Pour une photographe, je pense que tu as besoin de rentrer en connexion, soit avec, comment je te dirais ça, la personne, mais toute son unité de la personne. Ben écoute, moi là, je suis une performer. Moi, je fais des spectacles, même quand je fais des photos. Fait que pour vrai, là, ça va être léger en séance photo parce que ce que je veux, c'est que la personne elle décroche de sa tête. Fait que, tu sais, ça marche avec n'importe qui, mais il y en a que c'est plus facile. Sincèrement, en 2026, avec ma coach, Martine Gariepi, j'ai décidé de faire des appels découvertes avant de dire mes tarifs parce que je veux vraiment voir s'il y a une connexion. Parce qu'il y a certaines personnes, moi, je m'excuse, là, je vais être pas fine, mais je suis tannée du monde. Ah, tu peux-tu m'enlever mes bourrelets? Non, on va au gym. J'en ai moi aussi des bourrelets. Puis quand je me fais prendre en photo, il reste là. Tu sais, je veux dire, il y a des manières de se placer aussi, mais moi, je veux des gens là, qui ça leur tente de se dépasser, puis que, un peu comme de OK, je me lance, j'y vais. OK, je vais appeler Louise, là, ça va être le fun. Fait qu'au pire, si de toute façon, tu vas aimer tes photos, puis mais tu vas avoir décroché. C'est ça le plus important en photo, c'est de décrocher. Puis là, tu parlais de sensualité. Sensualité, c'est vraiment plus pour les photos boudoir. Je ne fais pas juste des photos boudoir, je fais des portraits d'affaires. Je n'ai pas encore fait un entrepreneur tout nu, mais si ça leur tente, ça peut être drôle. Parce que le monde aime ça rire. Ça peut être drôle, pareil. Tu mets juste comme les mains dans le milieu, un gars, puis ça peut être drôle. Écoute, le monde va le remarquer, sa photo. Tu sais. Ça pourrait même être un projet, tu sais, calendrier, là, des businessmen de Drummondville. Au nature, je sais pas, là, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, des fois, là,
il faut oser. Puis je dis des fois, dans la vie, il faut oser. Puis quand on se dépasse après ça, là, tu sais, comme tantôt quand j'ai dit le FT, après ça, je fais comme ben c'est pareil. Quand tu fais quelque chose qui sort de ton naturel, là, de ton quotidien, ben c'est dur sur le coup, puis il faut que tu te planifies. Comme moi, matin, là, je me suis peignée là, pour venir te voir, là. Tu sais, ça me sort de. Souvent, j'ai une couette, hein. Fait que là, après ça, tu es content de l'avoir fait. Fait que c'est ça. En photo, tu me dis qu'est-ce que je remarque chez les gens, mais ça va être des gens qui ont le goût, tu sais, des gens qui disent, fait comme, ah Non, ouais, mais ça me tente. mettons qu'il y a quelqu'un qui est, tu sais, parce qu'on parle de sensualité, on va parler de ceux-là pour tout de suite, les photos boudoir, les personnes qui sont peut-être pas à l'aise, comment tu fais pour entrer en connexion avec les personnes pour justement que les photos ressortent, que la personne se sente à l'aise avec toi, que c'est quoi la connexion? Comment tu établis ça? Ben, mettons, comme déjà, si on va cibler juste les photos boudoir, en partant, on a une petite discussion pour commencer, on regarde des photos d'inspiration, je leur donne des petits trucs, la musique, puis le mousseux. OK. Une petite bulle de mousseux. Fait que ça aide beaucoup à être moins dans sa tête. Les gens qui prennent pas d'alcool, c'est correct aussi, là, mais sincèrement, c'est pour ça. Mais je te répète, l'appel découverte en 2026, ça va être toujours là, parce que je veux pas des gens qui me disent, ben là, moi, je sais pas si ça me tente, là, parce que prends quelqu'un d'autre, parce qu'on n'aura pas de fun ensemble. Puis moi, je veux que tu aies du fun, je veux que tu aies une expérience, que tu vas sortir de chez nous, puis tu vas avoir trippé. Fait que si tu me fais confiance, puis que tu te lances, go. Mais, tu sais, j'imagine les gens, moi, qui font, je sais pas, moi, du bungee, là. Ouais. Là, ça leur tente pas de faire le bungee. Tu le fais pour faire plaisir à ton chum. Puis là, tu arrives sur l'affaire pour sauter, là, puis tu capotes, là. Moi, être le gars qui dit comme, OK, 1, 2, 3, go, je fais comme, hey, vas-tu, là? Hey, vas-tu? Je t'en ai, là. Mais, tu sais, moi, je suis pas animatrice de camp de jour. Puis c'est quand je suis pognée pour faire l'animatrice de camp de jour, ça me tire tellement de jus. Fait que c'est pour ça que les appels découvertes vont être vraiment importants cette année parce que si tu n'es pas prêt, regarde, je vais te donner une couple de trucs, puis viens me voir dans un mois. Travaille là-dessus, fais ton mindset. Même, je vais regarder avec ma coach, s'il n'y aurait pas des choses que je pourrais justement suggérer aux gens, des exercices. Reviens dans un mois, puis mec, ça te tente pour vrai, puis tu ne sais pas juste obligé pour ta page Google, on va le faire, tu sais. Parce que je me rends compte que c'est pas bon pour personne de faire des photos forcées, tu sais. Non, c'est sûr. Puis, c'est quoi t'appelles les photos découvertes? Un appel découverte. Un appel Fait que, découverte? on se parle en Zoom, c'est quoi tes attentes, as-tu des inspirations? Parce que, tu sais, à un moment donné, je me mettais beaucoup de pression pour être bien, bien, bien original dans les photos. Mettons qu'on faisait un lifestyle de 24 photos, ça entend qu'on veut pas 24 photos pareilles. Tu sais, on veut qu'il y ait différentes poses, des mises en situation, des lunettes, un cellulaire, peu importe, mettons dans le corpo. Mais là, dans le fond, je me suis dit, pourquoi c'est moi qui me mets toute la pression? La personne aussi, elle a ses devoirs à faire, puis savoir comme, ah, j'aimerais ça, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que là, c'est ça. Dans l'appel découverte, ça fait partie des choses qu'on va parler. À quoi tu t'attends? Tu veux-tu des photos avec un fond noir? Ou tu veux-tu conseiller dans un café? Tu sais, des choses comme ça, tu sais. T'as-tu déjà fait des photos? Quand t'as fait ça, comme t'as-tu aimé ça? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Tu sais, c'est de planifier une séance et non pas juste clic, 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 merci, bonsoir. Tu sais, moi, c'est pas comme juste t'arrives au dépanneur, t'achètes une liqueur puis tu repars, là. Moi, faut que ça paraisse que tu as du fun sur tes photos. Ouais. Puis, tu sais, il y a des personnes, des fois, que j'aime beaucoup, puis qui mettent des photos comme ça sur Internet. Puis je fais un cœur parce que j'aime beaucoup la personne. Je fais comme Chris, c'était pas un vrai sourire, mais je vais y faire un cœur. Elle va savoir que je suis contente de voir qu'elle a mis une photo d'elle. Mais je sais pas des photos de même que je veux des photos que la personne arrive vraiment. Puis le truc, vraiment, quand tu fais rire le monde, fait que tu sais, des fois, je vais lâcher une niaiserie, genre, imagine ton chum tout nu dans la douche. Puis la personne n'a pas à rire. Après ça, elle a un vrai sourire. Fait que, tu sais, ça fait aussi partie du spectacle. Quand je te dis, je suis une performer. Mais tu t'adaptes à tu sais, tu as une connexion avec la personne, puis c'est bien, comme tu dis, si tu fais dans ton appel découverte, d'aller découvrir ce que la personne a envie de mettre en lumière. Tu sais, c'est sûr que si tu fais des photos d'affaires pour son professionnel, tout ça, puis c'est une photo boudoir, c'est autre chose, c'est une autre connexion, c'est autre chose. C'est ça qui fait que tu vas mettre l'amplitude sur ce que la personne désire avoir. C'est ça ton côté professionnel que tu développes avec les gens. Oui, puis souvent, je vais poser des questions. Je vais dire, c'est quoi que t'aimes? Mettons que c'est des portraits d'affaires. Je vais dire, c'est quoi ton hobby préféré? Mettons, je sais pas, moi, il va dire, j'aime pas, moi, il y en a qui m'ont sorti toutes sortes d'affaires là-dedans que d'ailleurs, on ne savait pas. Tu sais, je fais tel sport ou, là, je m'excuse, j'ai pas d'exemple concret, là, mais mettons, je sais pas, moi, le gars, je fais de la natation de course, là.
Fait que quand tu es un gars qui fait de la natation de course, d'habitude, il faut que tu rases tes jambes, par exemple, ou du vélo de course. Fait que, tu sais, ça, là, après ça, j'ai du jus un petit peu pour les faire sourire, puis pour, tu sais, les faire sortir ça me tente pas de me faire prendre en photo, là. Fait que là, on parle. C'est drôle parce que justement, l'autre fois, j'ai accompagné quelqu'un chez le dentiste, puis ça, il tentait pas, là. Tu sais, écoute, le cœur, il lève, puis tout. Puis là, c'est un gars qui aime faire de la moto, fait que là, j'étais comme, OK, on va parler de la moto. Fait que là, tout le temps qu'il se faisait ses trucs, j'ai fait de la diversion, puis il a été capable de faire ses affaires quand en normal, là, il aurait vomi ou il aurait whatever. Fait que, tu sais, quand tu fais diversion, c'est très, très bon. C'est nice. J'aime ça ce que tu apportes, Louise, parce que c'est là la force du mental, où ce qu'on dit que tu as cette connexion-là avec la personne, tu vas être capable de faire diversion. Je retiens ça, j'aime beaucoup ça. Pour dans plusieurs occasions, ça peut être ça. Moi, j'ai vécu une situation tout autre, là, tu sais, puis je me suis mindsetée, là, j'ai changé mon chemin neuronal pour être capable de passer au travers d'un examen médical que je devais passer qui me tentait pas du tout. Mais c'est ça, c'est de faire diversion, c'est vraiment de transférer notre idée ailleurs. J'aime bien ça. OK. Qu'est-ce qui se passe-t-il souvent chez une personne pendant ou après une séance? Est-ce que tu vois un changement? Vraiment. Oui. Et quand ils sortent, ils ont des étoiles dans les yeux. Parce que souvent, je vais leur montrer, tu sais, à mesure une coupe de photos, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Celle-là est bonne. Puis dans le fond, moi, je vais toujours m'assurer que la personne, elle a, mettons, que, je sais pas, mais il a pris un forfait de 3 portraits ou 10. Je vais dire, t'es sûr que t'en as 3 que t'aimes là-dedans, tu sais, avant qu'ils partent. Fait que je mets rarement une limite de temps fixe. C'est très, très, très rare que je fais ça. Parce que j'aime mieux prendre plus le temps puis que la personne, on ne check pas l'heure tout le temps. Fait que des fois, malheureusement, j'ai pas le choix dans certaines séances que j'ai plusieurs portraits, mais j'essaie de le faire le moins souvent possible. Fait que déjà, en partant, il n'y a pas le stress du temps. On ne regarde pas l'heure. Fait que la personne a le temps de se déposer. Puis ce que je remarque, c'est qu'en rentrant, souvent, les photos sont beaucoup moins belles qu'en sortant. OK. Très, très, très souvent, là, mettons, je vais être en train de montrer la photo, là. Là, la personne va être placée d'une manière X naturelle parce qu'elle regarde la photo, je vais dire, OK, bouge pas. Là, je me déplace, j'en prends un autre, puis c'est souvent super belle. Tu sais. Fait que c'est vraiment vers. C'est pour ça que j'aime pas les séances courtes. C'est pour ça que j'aime mieux quand on a le temps de. Mais ce qui est encore mieux, moi, que je tripe, c'est quand je fais des séances photos de spectacles de musiciens. Là, je capote parce qu'il y a des guitaristes qui font des solos ou le drummer qui a les baguettes dans les airs. Ça, j'adore ça. J'ai pas besoin de placer le monde. J'ai pas besoin de faire diversion. Là, moi, je suis en congé. Quand je fais des photos de spectacle, je suis en congé, je m'amuse. Je pogne mes spots les plus colorés puis tout ça. Ça, j'adore ça. Je suis pas en train de travailler. Fait que c'est pour ça qu'éventuellement, je veux faire de plus en plus de spectacles, justement, de photos de spectacle. J'aime faire des spectacles aussi. Mais ça, c'est vraiment pas du travail pour moi. C'est là où je veux mettre, c'est que tu travailles d'une façon différente. Ça t'amène à travailler de diverses façons de toi que tu vas mettre d'avant parce que c'est pas le même travail. Tu le dis, il y a une place où tu vas saisir le moment puis il y a un autre moment où tu dois te préparer. Et c'est là qui est la différence, c'est la force d'une professionnelle, je pense, au niveau photographie. C'est ça. C'est vraiment là important de bien choisir les gens quand c'est pour ça que je trouve le fun de présenter qui vous êtes parce que les gens vont connecter avec vous. Puis on va avoir l'autre volet tantôt, mais on n'est pas pressé, on va arriver là tantôt. Ah, pas de problème. Puis ça, oui, il faut toujours discuter avec le photographe que tu choisis, pas juste pour un prix. Tu sais, écoute, on voit des gens là, qui ont des portraits d'albums de famille là, de 1950, puis ils ont encore. Là. Tu vas les avoir toute ta vie, ces portraits-là. Fait que quand même, tu fais 75$ plus cher, là, prends celui que tu tripes. Tu sais, prends pas celui qui est le moins cher. Effectivement. J'aime vraiment ça, ce que tu dis, Lou. Des fois, je dis Lou parce que c'est correct. Ah oui, des Lou, c'est comme, j'aime ça, moi, des petits. Je vais juste aller voir, il y a Manon Rivard qui nous dit, bon matin, oui, le tapping, c'est bien. Et j'ai Carole aussi, vraiment, c'est magnifique ce que tu expliques. Tu vois? Merci, Carole. Mais Carole, c'est une de mes fans aussi, là. Moi aussi, je suis fan d'elle. On est fans mutuels. Bon, c'est le fun. C'est le fun de se retrouver comme ça. J'aime ça, la convivialité qu'on développe. Et là, on va passer au niveau de... OK, juste avant de passer à l'autre niveau, pas à l'autre niveau de carte, mais au niveau de travailler avec un couple, est-ce que ça aussi, ça t'a avéré avoir... OK, je vais aller là, c'est complètement... Est-ce que pour toi, vu que c'est deux, tu saisissais des moments, mettons, entre les deux personnes, ou je ne sais pas si tu les places,
Est-ce que tu te sentais à l'aise en tant que photographe dans cette situation-là? Moi, j'ai vraiment plus de fun à faire des couples que des personnes seules. Parce que, comme tu dis un peu, je capte plus un moment. Fait que oui, OK. il va y avoir un petit peu d'inspiration, de placez-vous comme ça. Il ne faut pas non plus que la fille elle se mette le bras de main puis je la vois plus. Je te donne un exemple. Il faut qu'on voit le visage et tout ça. Fait que oui, je vais y placer un petit peu. Après ça, je fais comme OK, je suis plus là. Je donne un bisou dans le cou. Fait que là, je leur raconte plus comme des mises en situation, mais moins des postures plus strictes. C'est plus comme fait que là, il va se flatter une fesse. Naturellement, il va lever la patte, puis ça va être, je veux dire, j'adore ça, moi, des photos de couple. Même sincèrement, en boudoir, je vais pousser plus les couples cette année que les photos toutes seules. Ah oui. Parce que, oui, comme tu dis, je capte plus le moment que de tout planifier la patente, puis tourne ta tête un peu, puis moi, c'est tellement le fun. En plus, j'ai eu une promotion, là, depuis que je fais de la photo, je ne paye pas les négatifs. Ah! Je ne paye pas les négatifs. Sophie, personne ne paye les négatifs, on est en numérique. Fait que des photos, genre. Là, je me disais, j'essaie de saisir qu'est-ce qu'elle me dit. Mais moi, on n'a plus les petits négatifs, ça n'existe plus, là. Avant, tu avais 24 poses, puis après ça, tu disais, j'espère ils vont être belles, tu sais. Ouais, Puis c'est les ça. vrais photographes, ils le savaient, mais moi, je suis une photographe intuitive. Fait que moi, je prends des photos, puis même, ça a fait des problèmes des fois, pas des chicanes, mais avec mon ex, Pascal, il m'assistait souvent. Puis là, il disait, check tes photos, ouais, c'est ton, tu sais, parce que quand tu as des flashs, tu sais, des fois, là, je fais comme, oh fuck, c'est pas correct. Là, j'ai refait. Mais lui, il était plus technicien. Moi, je suis plus comme lunatique. Ah ouais, ça c'est super beau, on le fait. Puis là, je fais comme, oh non. Mais avec les négatifs, tu ne pouvais pas faire ça. Il fallait vraiment que tu sois sûr de tes vitesses et de tout ça. Fait que moi, j'adore ça. Je peux improviser, puis on recommence, c'est pas grave. Tu sais. Fait que là, si tu parles de ça, c'est parce que ça fait longtemps que tu fais des photos, Louise. Hey, ça fait à temps plein depuis 2000, début 2000. Fait que là, on est rendu en 2006. Mais moi, j'ai démarré mon entreprise 2026. 2026. T'as des affaires de chiffres. Hein. C'est comme 20 ans plus. 2006, j'étais où en 2006? Je ne sais même pas. Mais, tu sais, j'ai fait, dans le fond, le premier appareil photo que j'ai eu, je m'en suis servi pour mon bal, mon avant-bal, bal et compagnie. C'est mon père qui me l'avait donné. Mais, tu sais, je faisais ça pour le fun, la photo. Puis, après ça, quand le numérique est arrivé, quand mon gars, il avait à peu près, mettons, en 2006, justement, pas mal là que le numérique est embarqué, là, j'ai commencé à faire des photos comme beaucoup plus dans le bois, par-ci, par-là, mais encore, ça restait toujours amateur. En 2012, j'ai démarré mon entreprise où je faisais du web, du graphisme, de la photo, de la vidéo. Mais ça restait tout le temps vraiment loin. Là. Mais en 2020, ça a été vraiment, là, c'est juste la photo. Ça fait de faire des projets qui ne me tentent pas. C'est là. Moi, c'est de la photo que j'aime faire. Fait que ça va être ça. Parce que, tu sais, les artistes, souvent, ça va être dur. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Je te le dis aujourd'hui, là, en 2026, c'est payant de faire de la photo, mais il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup, tu sais, je veux dire, ça vient avec des responsabilités puis d'autres choses aussi, là. Tu sais, puis il y a quelqu'un t'a écrit tantôt, si je suis connue, je t'aurais choisi pour mon mariage. Des mariages, j'en fais pas beaucoup. Il faut que vraiment que j'ai une connexion avec les mariés. Il faut que c'est plus comme du lifestyle parce que quelqu'un qui veut des photos avec des effets spéciaux de mariage puis tout, c'est pas ma force, tu sais, fait que c'est ça. J'ai pas vu ça passer. Peut-être que tu vois des messages que tu Manon Rivard! Ah, Manon? Ah, ben trop oui. Jeanne, Sophie ne connaît pas les négatifs. Merci, Manon. Merci beaucoup. Ben oui, je connais ça, mais bon. Laissons de côté un peu la photographie. J'ai envie d'aller. Puis là, attends un petit peu, je vais voir. OK, on va aller là. Tu as fait des cartes intuitives. Attends, il y a Francine qui est là. Bon matin, pour ma part, j'aime beaucoup le travail de Louise. Oui, Francine, oui. Bien sûr. Francine aussi, on est fans l'une de l'autre pour vrai. Là, c'est une très bonne amie aussi. On a parti d'autres projets ensemble. Tu vas sûrement en parler quand tu vas parler de Vibes. C'est là qu'on s'en va, ma chère. Je veux parler de tes cartes, puis l'introspection en mouvement qu'on appelle. Hein? À quel moment les cartes Vibes et évolutives sont nées? Et de quelle façon que c'est arrivé que tu as voulu créer ça? Ben moi, en 2020, là, en même temps que j'ai dit, OK, je veux faire de la photo, puis je me ressemble, je veux plus faire, tu sais, je travaillais dans le web, puis l'emploi que j'avais au niveau du salaire, ça me convenait pas, les conditions, ça me convenait pas, fait que j'ai dit, OK, non, c'est correct, je reprends ma place, je fais de la photo, et en même temps, j'ai commencé à faire du réseautage. À travers ces réseautages-là, j'ai rencontré des gens qui étaient
des intervenants, des accompagnateurs, tu sais, vraiment au niveau de la spiritualité. Puis là, j'ai compris que la spiritualité, ça existait, parce que moi, j'ai un côté très cartésien pour une fille qui fait des cartes, tu sais, je peux faire le jeu de mots, j'ai un côté très cartésien. Puis dans ma tête, moi, il n'y avait rien qui existait. Mais moi, je suis une personne très analytique, puis je suis partie avec l'effet placebo. L'effet placebo, c'est que tu prends un médicament ou tu penses que tu as pris le médicament, puis ça te guérit quand même. Je dis guérit, mais ça te soulage quand même. Fait que moi, j'ai fait comme, OK, ça existe, tu peux pas l'expliquer, puis ça veut dire que ça ouvre la porte. Tu sais, dès que la porte est ouverte un peu, après ça, tu peux découvrir d'autres choses. Donc, à travers la spiritualité, j'ai compris qu'il y a certains signes qu'on peut avoir. Moi, je mets tout le temps mille une questions. Moi, mon surnom, c'est Louise veut savoir. Tu sais, je ne le dis pas tout le temps, mais je le porte très bien. Fait que là, j'étais tout le temps en train de demander qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, je devrais-tu faire ci, je devrais-tu faire ça. Multipotentiel, tu as tout le temps plein d'options, tu sais. Fait que j'étais tout le temps en train de demander aux autres. Puis là, j'ai une de mes amies, elle m'avait expliqué le pendule, tu sais, pour avoir les réponses. Mais moi, le pendule, il bougeait pas, il faisait n'importe quoi. Puis là, j'ai demandé encore à mon amie Martine Garipi, tu sais, je trouve ça dur, le pendule, ça marche pas. Puis là, tu as le balancement du corps, mais tu sais, moi, des fois, je suis tellement dans ma tête que mon corps, il est bien léger, c'est ressenti, tu sais. Selon les... Là, ça devient de plus en plus fort, mais ça l'a déjà été très pas fort. Puis, ben, j'ai demandé comment je pourrais bien faire pour avoir mes réponses, tu sais, au lieu de tout le temps demander à tout le monde. Puis elle m'a dit, elle a fait une canalisation pour moi. Puis elle m'a dit, moi, ce que je vois, c'est des cartes. Là, je pensais qu'il fallait que je m'achète des cartes, tu sais. Non! Elle dit, moi, je vois tes photos, tu sais, parce que là, c'est une affaire qui a duré 20 minutes, là, de in and out, de questions, puis de réponses, puis de grand sourire de oui, c'est ça. Donc, les cartes, c'était ma manière à moi d'avoir mes réponses. Fait que, sont ici, puis ça, c'est mon premier jeu de cartes que j'ai fait, Effervescence. C'est drôle l'effervescence. Oui, ça, en fait, j'appelle ça une catégorie de cartes évolutives. Les deux, c'est des cartes évolutives. Mais celui-là, s'appelle Effervescence. C'est drôle parce que souvent, j'y crois pas que j'ai de l'intuition, OK? Puis à un moment donné, moi, j'ai fait du graphisme longtemps, donc c'est moi qui ai tout fait mes visuels de cartes et tout ça. Puis il y a un matin, j'avais ouvert un fichier pour tester des polices de caractère pour le mot du titre. Là, je dis effervescence, mais à cette époque-là, je ne le savais pas. Fait que j'avais mis effervescence. J'avais mis plein d'affaires, puis là, je testais des polices, des pattes rondes, des pattes carrées, des pattes. Puis là, à un moment donné, j'ai mis ça de côté, puis je suis rentrée, puis c'est le mot effervescence qui est écrit partout. Mais je ne m'en rappelais pas d'avoir testé mes polices de caractère avec ce nom-là. Fait que j'ai fait comment? Ben, ça va être mon nom. Ah, puis, c'est bien génial. Oui, c'est ça. C'est un matin que je faisais des tests, puis quand je suis revenue, c'est drôle parce que, tu sais, qu'est-ce qui aurait pu dire que, tu sais, en tout cas, me semble que je m'en serais rappelé. Non, je ne m'en rappelais pas. T'sais. C'est ça qui était drôle. Puis, pourquoi j'ai appelé ça carte évolutive, c'est que, étant moi-même très cartésienne, je ne voulais pas que ça soit trop space, là, des oracles, puis tout ça, tu sais, parce que j'adore les oracles, mais c'est pas moi. Ça ne te correspond pas. Moi, je suis de même, tu sais, il faut que ça s'aille comme ça se touche. C'est drôle parce que souvent, les gens, ils disent, ah, toi, tu as tes croyances. Non, non, moi, j'ai travaillé fort pour comprendre qu'il y a d'autres choses dans l'invisible, puis il y a des statistiques, puis des études, puis des documentaires. Puis, tu sais, il y en a beaucoup de faits, tu sais, que de l'énergie, ont testé sur les molécules, puis tout, tu sais, fait que non, je suis très cartésienne, justement, fait que j'ai des croyances comme tout le monde, mais sont beaucoup basées sur des études, puis des affaires de même. Est-ce que tu peux dire... carte évolutive. Est-ce que tu peux dire que tu mêles la science ou la réalité, le terre-à-terre versus la spiritualité? Que je les mêle, tu dis? Oui, que tu matches ça. Mettons qu'il faut tailler un peu des deux. Il faut que ça matche. Il faut que ça matche. Puis même le EFT, c'est prouvé par la science que c'est des points méridiens là, qui sont... Effectivement. Puis même des fois, je dis à ma coach, là, j'ai de la misère à y croire au EFT, tu sais, parce que je veux que ça marche, mais mon cerveau, il veut comprendre avant de faire juste comme confiance aveugle, tu sais. Puis des fois, c'est tellement drôle, les synchronicités, ce qu'on appelle les hasards, mais en fait, souvent, c'est la vie qui t'envoie des petits signes de « Hey, toup, je t'oublie pas, tu sais, il se passe ceci, il se passe cela, tu sais. » Fait que, tu sais, t'as pas le choix d'y croire à un moment donné, mais des fois, tu fais comme « Chris, la vie, peux-tu me lâcher, là? Ça peut-tu aller bien, là? » Fait que, mais c'est ça. Carte évolutive, c'est mon amie Nathalie Boissé qui m'a aidé aussi à trouver ce nom-là, puis je trouvais que ça a fité tout de suite, fait que... Puis les cartes vibes, en fait, c'est arrivé dans un autre niveau. C'est que moi, je suis dans beaucoup de groupes de réseautage depuis longtemps, depuis 2012 principalement en plus. Mais depuis 2012, depuis 2020, en tout cas, il y a eu différents niveaux de ma business. Puis avec le réseautage, souvent, tu sais, les gens, ils se présentent, il y a une conférence, on se dit tout bye, puis on s'en retourne.
mais on n'a pas avancé, on n'a pas travaillé rien, on n'a pas eu d'outils, tu sais. Des fois, on a eu un peu d'outils à la conférence, mais des fois, c'est de la conférence d'autopromotion, que je trouve que c'est pas une vraie conférence dans ce temps-là, tu sais. Le gars, il présente qu'est-ce qu'il fait dans la vie, OK, mais qu'est-ce que je ressors avec quoi, moi, de tout ça, à part de savoir qu'est-ce que tu fais, tu sais. Fait que souvent, c'est juste comme juste je te gratte le dos, tu me grattes le dos, mais fait que je voulais des rencontres où ce qu'on pouvait grandir. Puis, ben là, j'ai jasé avec ChatGPT. Fait que là, j'ai fait du in and out avec ChatGPT, j'ai fait du brainstorming. Au lieu de le faire avec une personne, j'ai fait avec un robot. Puis au début, je l'ai appelé ça Vibe, V-I-B-E. Ben, en fait, il m'avait sorti 3-4 noms, puis d'ailleurs, c'est ça, Francine, elle avait dit, moi, j'aime beaucoup le mot vibe, fait que je voulais différentes rencontres, c'est des rencontres de co-développement. Fait qu'au début, on disait réseautage, mais c'est plus du co-développement. Fait que j'ai dit, ben regarde, tant qu'à faire des rencontres, on va faire de quoi? J'avais acheté des toutous, puis là, mes toutous, là, j'ai fait comme, je pourrais faire les 4 éléments, tu sais, l'eau, l'air, la terre, puis le feu. Mais là, j'ai fait, il n'y a pas 4 éléments, il y en a 5 avec l'éther. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai rajouté un S à Vibes, parce que c'est les 5 éléments. Fait que là, j'ai mes 5 animaux qui ont chacun un élément, le feu, l'eau, l'air, la terre. Dans le fond, toutes mes questions sont inspirées des 5 gardiens, puis ils ont chacun, tu sais, c'est des thèmes, comme par exemple la carte défi et flexibilité. C'est toutes des questions de défi et flexibilité, mais selon des orientations plus d'action ou plus rêveuses ou plus, tu sais, vraiment selon les 5 éléments. Fait que c'est, je ne fais pas créer juste un réseautage, il fallait que je fasse quelque chose. Mais c'est parti des 5 plutôt que j'ai trouvé chez Corvette, puis, tu sais. Le seul que j'ai eu de la misère à trouver, là, parce que les 4, je les ai achetés sans penser à rien. Là, après ça, j'ai fait comme, hey, tu sais, niaiseux, Victor, puis là, je les ai appelés Vibes, V-I-B-E-S. Fait que V pour Victor, pour Vibes, Victor. Lui, c'est le feu, c'est le fonceur. Mais un renard, c'est rusé, c'est stratégique, tu sais. Fait que, sans le savoir, mes animaux que j'avais pris en toutou, tu sais, elle, c'est la balance, c'est la multipotentielle, c'est le côté de l'eau, c'est le côté plus s'adapte, puis tout ça. Tu sais, sans le savoir, j'ai pris des animaux qui fitaient au bout. Puis pour mon 5e élément, le seul que j'ai choisi, sans que ça soit par intuition, c'est le dragon, parce que pour moi, l'éther, c'est le dragon, c'est le côté, tu sais, vraiment puissance et tout ça. Tout ce qui colle ensemble, là, tout le reste. Fait que c'est le 5e. Lui, je l'ai magasiné dans plein de magasins, que j'ai trouvé un qui était... j'aurais aimé ça d'en avoir un vert, mais de trouver un rouge. Fait que, un dragon rouge. Mais c'est ça, c'est le côté ludique, c'est le côté un peu joueur, le côté de... C'est pas obligé d'être compliqué parce qu'on fait du co-développement d'affaires. Tu sais, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit léger. Ça, c'est mes valeurs à moi, tu sais. OK. Mais c'est là que ça fait ta couleur. Puis j'aime ça parce que, encore une fois, c'est une forme de ta créativité que tu as mis à l'œuvre et tes couleurs à toi qui forment la personne que tu es, mais à travers tes cartes. Puis, comment tu suggères aux gens d'utiliser tes cartes de vibes ou tes cartes effervescence? Est-ce que tu as une façon que tu peux suggérer aux gens? C'est drôle parce que, justement, Francine Roson, elle dit tout le temps, moi, j'en pige une à tous les matins. Tu sais, c'est vraiment une de mes fans numéro 1. Ben, moi, les cartes effervescence, là, déjà, là, un bon moyen, c'est que quand tu commences à poser une question, parce que souvent, ça va être des questions qui sont importantes pour toi. Tu sais, je veux dire, si tu te demandes, je veux aller magasiner, que ça te dise oui ou non, c'est pas tellement grave, peu importe ce que ça va répondre, ça te tente, tu vas y aller pareil, puis je pense pas que tu vas pogner un accident avec ton char, là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Si tu dis quelque chose d'autre que les cartes, mais souvent, tu peux laver tes mains pour chasser un peu comme les énergies, tu peux faire les 3 respirations, tu prends ton paquet de cartes, tu souffles dessus, tu donnes un coup de poing pour enlever tout ce qui traîne dans tes énergies d'avance, puis là, tu poses ta question avec ton cœur, c'est quand, justement, c'est quand tu as quelque chose qui te fatigue, tu ne sais pas, je dois aller à gauche ou à droite, tu sais, parce que j'aimerais ça. Mais il faut toujours se rappeler que soit à gauche, soit à droite, il n'y en a pas de mauvais chemin. Parce que peu importe ce que tu vas décider, il fallait que tu le vives parce que si ça te fatigue, ça te titille, puis tu te dis, ouais, mais là, il va falloir que j'y aille. Même si les cartes te disent non, tu vas y aller pareil, surtout si tu es comme moi. Tu sais, tu vas y aller pareil, tu vas te planter, mais tu ne te planteras pas pour rien parce que tu vas t'en rappeler pour la fois d'après. Tu sais, d'habitude, c'est ça. Fait que, puis tu sais, il y a des gens, justement, des fois, qui posent des questions qui sont très, tu sais, je vais-tu avoir des enfants, puis ça répond non. Uh-huh. Là, la grand-mère, sa mère qui dit, je vais-tu avoir des petits-enfants, puis ça répond non. Moi, je suis mal, mais moi, j'ai eu cette discussion-là avec une médium qui me dit, ouais, mais moi aussi, j'entends non. Tu sais, elle a peut-être des problèmes de santé. Elle est peut-être convaincue qu'elle n'a pas le droit d'avoir d'enfants. Tu sais, il y a peut-être plein d'affaires. Puis en même temps, c'est des cartes qui répondent sur le moment X maintenant.
Tu C'est peux ça. poser la question dans un mois, puis ça se peut que tu aies comme travaillé des choses, puis que dans un mois, ça te réponde autre chose. Fait qu'il faut jamais voir ça comme un coup de marteau de juge, là, c'est ça ta réponse, tu sais. Fait que faut voir ça vraiment dans un côté vraiment Du moment ludique, présent. moment présent, puis habituellement, ça va valider ce que tu sens déjà. Puis comme mon amie Martine, elle me dit toujours, Martine qui m'a aidé à créer les cartes, elle dit, Louise, elle dit, il faut aussi que tu le sens. Tu sais, quand ça te répond de quoi, prends le temps de regarder, il n'y a pas de hasard. Fait que si la carte est sortie, c'est parce que tu avais ça à comprendre. Si tu ne comprends pas, regarde, OK, mets le congé de côté, va faire tes affaires, va faire d'autres choses, tu y reviendras. Mais il faut que tu sois capable. Puis sincèrement, ce qui est le fun avec les cartes, c'est que chaque personne va avoir son interprétation. J'essaie de te trouver ma photo de piment, là. Parce que pourquoi les piments? C'est parce que j'en ai 64, là. Fait que, tu sais, pour faire exprès, là, je pars au début, je pars à la fin, elle va être dans le milieu. C'est que chaque personne va interpréter les cartes à sa manière. Comme une fois, j'ai une carte, c'est des piments forts. Fait que ça dit ça va chauffer, es-tu capable de le prendre? Fait que dans le fond, le gars, lui, a posé la question, est-ce que je vais faire mes objectifs de vente cette semaine, je sais pas quoi. Puis ça a fait comme, ça va chauffer, es-tu capable de le prendre, tu sais? OK. Lui, il a fait comme, oh yeah, moi j'aime ça les défis. Ça veut dire oui, tu comprends-tu? Ouais. Mais quelqu'un qui est plus comme timide, rangé, puis tout ça, elle aurait pigé cette carte-là, elle ferait comme, hostie, c'est pas pour moi, là, cette semaine, ça va être tough, là, tu sais. Fait que ça dépend vraiment comment tu vois la carte. C'est toi qui décides c'est quoi ta réponse. Fait que c'est ça qui est vraiment génial avec ces cartes-là. Puis il n'y en a pas une de pareil, tu sais, le recto, le verso sont tous différents. Il n'y a pas une carte de pareil versus les cartes vibes, parce qu'il y a toujours la même couverture qui revient, là. Fait que ça va être vraiment quand tu as une question, là, puis tu ne veux pas demander à tout le monde qu'est-ce que tu en penses, là. Tu veux vraiment que ça soit toi qui te réponde avec ton toi supérieur, ton équipe de guide invisible. Tu prends ça. Puis, ben, les cartes vibes, ça, c'est plus au niveau de la business. Bon, qu'est-ce que je pourrais travailler aujourd'hui pour amener mon entreprise à un petit pas un peu plus haut? Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je vais piger un gardien pour savoir c'est quoi la saveur que j'ai besoin de travailler. Après ça, je vais piger la catégorie. Mettons, je pige elle. Puis, mettons que j'ai pris Samuel, qui est le VIBES. Bon, mais ça serait, par exemple, dans la catégorie créativité et inspiration. Quel aspect de ma vie ou quelle réalisation unique me donne la chair de poule parce qu'elle est profondément alignée avec moi? Fait que, tu sais, c'est des questions comme ça que ça peut être, tu sais, vraiment très... tu commences ta journée avec ça, là, comme dirait Francine, ça m'aide à atteindre mes objectifs que je me fixe, ça l'utilise tous les matins, ça fait bien partir ses journées, ça la pousse à se dépasser. Mm-hmm. Parce que des fois, tu ne sais plus quoi te demander, surtout quand tu es solopreneur, là, tu sais, ou quand tu es chef d'entreprise, puis tu ne peux pas tout le temps consulter ton équipe pour ça. Tu sais, il y a des trucs que tu as besoin de... Puis il y a aussi de la vie personnelle là-dedans, parce qu'on est une personne avant d'être une businesswoman. Fait que, tu sais, ça peut être à tous les matins. Je pense que ça fait 20 minutes que je tourne en entour du pot pour te répondre quand tu les utilises. Ça peut être à tous les matins pour les cartes vibes, par exemple, pour orienter ta journée. Ça, là, ça peut être à tous les matins aussi. Tu peux juste piger une carte et dire, bon, qu'est-ce que ça m'inspire, ça, aujourd'hui? Bon, ça m'inspire d'aller marcher à Riviera ou ça m'inspire, oh, fuck, il va t'arriver quelque chose parce que tu vas être bloqué, parce que c'est une clôture. Tu sais, ça dépend vraiment comment tu vas... Je trouve ça tellement intéressant ce que tu apportes, Louise, parce que oui, tu sais, j'utilise des cartes pour aider les gens puis faire des consultations et tout ça, mais je leur dis tout le temps que le pouvoir leur appartient. Ils sont maîtres de leur... Fait que oui, ça se peut que moi, j'aie ressenti ça selon la connexion, l'instant du moment, puis bon, mes ressentis. Mais à partir de là, tu es libre d'accepter ou non ce que je viens de te dire. Donc, quand les personnes utilisent tes cartes, utilisent d'autres cartes, peu importe, c'est important de se rappeler que vous êtes le maître de votre jeu, de votre vie, et c'est à vous à voir quelle perception vous en avez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez. Et j'aime ça, le titre de celui que tu dis qui est plus pour poser des questions professionnelles, ton vibe, parce que c'est ça la vie. C'est faut que tu suives ta vibe. Ouais. C'est vraiment, vraiment ça. Et là, est-ce que tu accepterais de piger une carte pour l'instant présent pour toi, juste pour nous parler comment tu le... Est-ce que tu accepterais? La fille a dit non. Pour moi, l'instant présent. Mais oui, ça y va. Ah, il va. Je vais y aller avec le Vice. Moi, effervescent, je vais les avoir un jour, mais je vais y aller avec Vibe. Ah, tu les as pas encore? Ah, ben, je t'en offrirai un paquet. J'ai fait ce qui est imprimé, justement. Là, j'en ai plus. Ah, regarde donc. Ouais. Là, je te fais choisir, parce que là, j'ai Barbara.
OK, parfait. Fait que Barbara, dans le fond, quand tu vas piger tes questions, Barbara, elle, c'est ça, c'est le côté multipotentiel, c'est une pieuvre. C'est le côté balance, le côté vraiment multipotentiel, le côté que tu peux aller partout sur toutes les barres. Fait que ça me ressemble beaucoup. Fait que VIB, Barbara, ça va être la 3e question dans les cartes de questions. La 3e question. 1, 2, 3. J'ai le focus. Ben, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, je vais y aller. Tu as la thématique de la carte qui est en haut. Oui, la pieuvre est la maîtresse de l'adaptation fluide. Elle crée à partir du chaos. Elle relie le monde, transforme les contraintes en danse créative, curieuse, ultra sensible et brillante. Elle équilibre sans s'effacer. J'aime ça. C'est ça. Ça, c'est la fiche de Barbara, là, qu'on voit toute sa fiche. Mais si tu veux, quand tu regardes dans les cartes comme ça, tu as des questions. Puis là, tu as les thématiques. Chaque carte a une thématique, puis chaque thématique a 5 questions. OK. Bon, ben, OK, j'en pige une au hasard. Là, je vais y aller avec Barbara parce que c'est elle qu'on avait sortie. Oui, exact. Et là, je vais aller. Barbara, c'est la pieuvre, c'est ça? Oui, c'est la 3e. Quelle règle essentielle dois-je m'imposer pour garder mon calme quand les multiples projets s'entrechoquent? C'est une bonne question pour toi, ça. Ben, tu sais, sincèrement, c'est faut que tu te parles, faut que tu respires, faut que tu. Quand j'ai trop de projets, je viens folle. Moi, il faut que je fasse une liste. Fait que là, je vais faire des listes. Puis là, moi, je suis folle de même. Je sais, c'est pas beau dire que je suis folle, là, mais je suis originale. Moi, dans ma liste, je vais rajouter des affaires qui sont faciles que je vais être sûre de barrer. Genre, c'est n'importe quoi, mais genre me brosser les dents, puis me peigner, puis de faire le tirachat. Des affaires que ça me prend 2 minutes parce qu'au moins, je le sais que je vais rayer des affaires de ma liste. Puis pour moi, je vais comme, au moins, j'ai accompli certaines choses aujourd'hui. Mais ça va être vraiment, quand j'ai plein d'idées, il faut vraiment que je fasse une liste. Ça sera pas une liste dans le téléphone, c'est vraiment que je l'écrive. Je l'ai gribouillé un papier. Ça se peut que le papier, je l'oublie en dessous de mon agenda, mais un coup qui est sur le papier, pouf, ça sort de ma tête. Puis c'est prouvé même que quand tu as quelque chose qui est inachevé, ça te reste tout le temps dans la tête. La journée que tu le termines, là, ton cerveau, il fait comme, OK, c'est fini, c'est parti. Fait que oui, il y a 2 manières de penser. Il y en a qui disent, quand c'est des affaires de moins de 2 minutes, t'es fait tout de suite, t'es fait tout. Puis après ça, il y en a d'autres qui disent, commence par tes gros morceaux, là, que c'est vraiment dur puis que ça va te rapporter. Puis après ça, tu feras tes petits trucs faciles. Fait que moi, rendu là, j'ai la mauvaise habitude de faire les petits trucs faciles en premier. Mais c'est ça, c'est vraiment des notés. Puis idéalement, ça va être de mettre des numéros 1, 2, 3. Ça va être, faut que je commence par ça, c'est vraiment important. Mais vu que je fais mon horaire, ce qui est vraiment le fun, que j'ai choisi de faire mon horaire, c'est que dans ma journée, souvent, je fais dans n'importe quel autre, ça marche pareil, tu sais. Sauf s'il faut que tu appelles au gouvernement parce que tu as des heures, là. Ouais. Mais sinon, ce que j'aime bien, moi, de ma manière que j'ai structuré mon entreprise, à part quand j'ai des séances photos, le reste de ma journée, je fais ce que je veux quand je veux. Puis souvent, quand je remets des photos, je te dis, tu vas les avoir aujourd'hui, mais je te dis pas à quelle heure. Fait que ça se peut que ça soit demain, mais que tu ouvres ta boîte à 7 heures le matin, ça peut être à minuit, ça peut être. Fait que c'est ça vraiment que j'aime, moi, c'est d'avoir mes journées organisées comme je veux, quand je veux. Puis là, ce qui manque à ça, c'est de rajouter bouger puis chanter. Pour moi, là, c'est. Je fais beaucoup les il faut avant les ça me tente, là. Fait que faut que je rajoute beaucoup de choses vraiment pour moi. Puis malheureusement, je suis mal faite de même. Il faut que je le mette dans l'agenda. Il faut que je le fasse comme là, un matin, tu fais telle affaire. Il y a une tempête de neige, il n'y a pas de tempête de neige, quelqu'un t'appelle, écoute, à moins qu'il y ait un bras coupé, tu fais ça, tu sais. Loulou, là, tu parles, c'est ces cartes-là qu'on utilise dans le groupe Vibe que tu as mis en place. Donc, j'invite des entrepreneurs qui ont envie de s'introduire. Ça se fait par Zoom maintenant. Vous allez pouvoir vous inscrire juste à communiquer avec Louise. Elle va vous indiquer comment, ou il est sur sa page Facebook, que vous allez pouvoir retrouver, je pense, de quelle façon vous pouvez vous inscrire. Donc, ça sera possible là, de vous inscrire puis de participer à ces Zooms-là qui ont lieu, je pense, c'est 2 fois semaine. Non. Wow! Non? 2 fois par mois. 2 fois par mois, excuse-moi. 2 fois par mois. Excuse-moi. Ben, on ne sait jamais. Peut-être un jour, le projet va grossir et ça va être 2 fois par semaine. Mais là, pour l'instant, c'est un lundi par mois puis un vendredi par mois. C'est des plages horaires de 1h30. Donc, la prochaine date, qui est la première en Zoom, parce qu'avant ça, on le faisait en présence, c'est lundi prochain, le 12. C'est à 10h30 jusqu'à midi.
Moi, dans le fond, je suis allée avec mes autres collaborateurs pour avoir des dates qu'il y avait déjà des gens qui m'avaient dit oui, pour être sûr que je ne rentrerais pas tout seul en Zoom un matin et qu'il n'y aura pas personne. Fait que, fait que c'est ça. Lundi qui vient, il y a déjà des gens qui vont être là. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'on fait des groupes de 4 pour discuter justement des questions comme ça, parce que quand on est 20, ça finit plus. Fait que selon le nombre de personnes qui vont être inscrites, là, on est encore en groupe un petit peu plus petit. Fait que dans le fond, probablement qu'on fait un tour de table, tout le monde se présente, puis après ça, on va faire les questions. Mais si à un moment donné, on est rendu 100, là, ça va être un très beau problème. Le monde va pouvoir mettre leurs informations dans le chat plutôt que de se présenter, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps à un moment donné là, de présenter les 100 personnes. Puis comment moi j'ai fonctionné, c'est que moi, j'aime ça quand tout le monde peut avoir la chance de participer. Fait que si tu veux venir essayer le Zoom, tu peux venir. Après ça, si tu veux t'inscrire, tout le monde paye, c'est 50 $ plus taxes pour l'année au complet. Fait que ça coûte vraiment pas cher. Si tu es sûr qu'il y a des dates qui correspondent à ce que toi tu peux, c'est pour ça que j'ai envoyé dans le chat privé à toi, je t'ai envoyé le lien du groupe du Cercle Vibes. Parce que dans le Cercle Vibes, il y a une petite application qui est épinglée qui explique comment ça fonctionne. Puis pourquoi j'ai chargé 50 $? Ben, c'est parce que moi, dans le fond, il fallait que je prenne le Zoom payant pour pouvoir vous recevoir. Je ne voulais pas débourser pour, je veux dire, si je vous aime, là, mais je ne peux pas débourser plus pour que vous ayez accès à quelque chose. Donc, j'ai dit 50 $. Puis en même temps, c'est que s'il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent, ben moi, en plus, ça va me laisser plus de temps pour publier sur le Cercle Vibes parce que là, j'ai fait les cartes. Mais le groupe Facebook, lui, il est gratuit. Puis je te mets des affaires là-dessus, mon ami, tu sais, hein. Écoute, je te fais des fois, je fais ma vaisselle ou je suis en train de conduire, il me pogne une idée, je mets ça dans le chat GPT, hey, note-moi ça. Puis là, quand j'ai le temps, je suis en avant de l'ordi, puis là, je structure mes affaires. Là. Écoute, ça part des draps de coton jusqu'à la vitesse de ton char, en passant par les nouilles que tu manges. Écoute, il y a tout le temps un parallèle que je fais avec l'entrepreneur. Tu sais, quand dans ma tête, ouais, ça se promène pas mal, ça bouillonne. Mon hamster, là, il est en forme, il y a des pattes, là, il y a des muscles, mon ami, là. Bref, je voulais juste vous dire que c'est une belle place pour justement, si vous débutez ou si ça fait longtemps, pour aller connecter avec d'autres entrepreneurs, puis soulever des questionnements ou peut-être des façons de voir que tu vas dire « Hey, ça m'allume, j'aimerais ça », puis d'aller connecter avec ces personnes-là ou de prendre cette idée-là ou cette vision-là. C'est vraiment nice, je vous suggère fortement. On va juste accélérer un petit peu parce qu'on est quand même, mais ça fait déjà 55 minutes qu'on est ensemble, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis je suis contente. 555 vient de passer. Là. Ah oui! Je vais tout. Puis là, ça m'amène à ton sens, à l'intuition, puis la vérité. Ça, pour toi, c'est des choses hyper importantes. J'ai envie de dire, comment l'intuition guide tes choix aujourd'hui, toi, Louise? De plus en plus, parce que avant, malgré le fait que je voulais être comme vraiment, je fais ce que je veux quand je veux, tu sais, je me laissais beaucoup aussi influencer par ce qui se passait alentour. Mais là, de plus en plus, je fais pas juste quelque chose au hasard. De plus en plus, je fais comme, OK, c'est-tu bon pour moi? C'est pour ça qu'en 2026, j'ai décidé de vraiment recadrer tout ce que j'offre au niveau de mes services. Fait que ça se peut que tu m'appelles à un moment donné, tu me dises, hey, peux-tu faire tel type de photo, que je fasse comme, je peux pas vraiment t'aider parce que je veux vraiment que la personne vive une expérience puis qu'on ait du fun les deux. Un peu comme je disais, moi, des photos spectacles, je travaille pas. Tu sais, je veux dire, je te donne un résultat, mais j'ai eu du fun. Puis on peut-tu avoir du fun aujourd'hui? Moi dans mes valeurs principales, là, j'ai la complicité, le fun, la facilité, le côté que c'est facile, puis tout ça. Fait que si tu m'envoies un truc qui est compliqué, c'est sûr que des fois, j'ai pas le choix, là, ma comptabilité, mes affaires, j'ai pas le choix là, de faire des trucs que c'est pas le fun. Là. Mais dans ce que je choisis d'offrir pour les gens, c'est ça. Je choisis de plus en plus ce que ça me fait comme « oh yeah ». Puis tu sais, encore une fois, ma coach, Martine Garnier-Py, vous irez chercher son nom, Solution EFT, Martine Garnier-Py, elle est super hot. Elle me dit faut que tu le sentes. Faut que tu le sentes que c'est bon, que tu as le goût d'aller là, tu sais. C'est ça. Excuse-moi, je vais raccrocher. Puis aussi, je m'en allais avec mes skis. Tu le sens, que tu disais, tu sais, pour que tu puisses aller de l'avant, là, tu sais. Oui, c'est ça, mais c'est de choisir. C'est de choisir et non pas faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Puis oui, tu sais, admettons quelqu'un mettons, il va aller dans cette direction-là, mais pour l'instant, il a besoin encore un petit peu de ce pilier-là parce que sinon, son horaire ne sera pas plein. Tu sais, oui, mais il faut que tu te mettes dans la tête que c'est en attendant, puis que éventuellement, mais en même temps, c'est de faire des actions inspirées. Hein, tu sais, ça veut dire, si c'est ça que tu aimes, fais des actions là. Si ça, tu n'aimes pas ça,
parle-en plus. Fait que si quelqu'un t'appelle, tu peux dire oui ou non, mais au moins propulse plus ça, propulse ça tout le temps, tu sais. Parle de ça, les avantages de ça, j'ai du fun à faire ça, portfolio ça, témoignage ça, tu sais. Puis là, je te parle beaucoup de business, mais même dans la famille, c'est la même affaire. Tu sais, je veux dire, si moi j'aime ça, je sais pas, moi, aller prendre une marche dans le bois, puis que je le fais jamais parce que je trouve pas le temps, je me nourris pas, tu sais, il faut se nourrir aussi en premier avant d'être capable d'aider les autres. Fait que comment mon intuition, je pense que c'est ça la question, c'est comment j'y vais plus avec mon intuition. Ah oui, c'est ça que je te dis par rapport à Martine, c'est que elle dit, t'as un oui puis t'as un non aussi, comme dans toi, là, pas juste avec les cartes, là, oui, non, là, tu sais. Ouais. Je sais pas c'est quoi mon nom à moi. Fait que là, elle dit, bon, quelque chose que t'aimerais pas manger. Ben, mettons de la pieuvre. OK, elle dit, fait que là, ferme tes yeux, là, puis pense, là, qu'il faut que tu manges de la pieuvre, là. Tu sais, comment tu te sens? Ben là, je sens rien. Mais tu sais, en même temps, ma face, elle a fait ça de même. Elle dit, ben c'est ça ton signe. C'est quand ta face, elle fait ça. Moi, c'est ça, mon signe. Moi, je le sens pas. J'ai pas le genou qui me pique, j'ai pas le coude qui me... Tu sais, je veux dire, moi, c'est ma face. Puis c'est drôle parce que pas longtemps après, j'étais sur Facebook Rencontre parce que pour le moment, je suis encore célibataire. Puis là, il y a un gars qui m'a envoyé une photo de son assiette. Qu'est-ce qu'il y a dedans, tu penses? Devine. La pieuvre. Devine. Oui. J'ai fait comme. C'est-tu toi qui me parles, là? C'est ta vie qui me parle, qui me dit que ce gars-là, c'est pas le tien. Mais c'était vraiment drôle. C'est quoi les chances que je voie de la pieuvre, d'un assiette, de quelqu'un que je connais pas, que je viens de rencontrer, tu sais, c'est pas tout le monde qui envoie des photos non plus. C'est quoi les chances que je venais de dire que je voulais pas de pieuvre? En tout cas, c'était vraiment drôle. Fait que c'est ça. Moi, mon nom, c'est ma face. Mais on a tout un oui et un non. On a tout un signe de quand c'est oui, là, tu le sens, là, c'est ton cœur, c'est chaud. Puis quand c'est non, fait que c'est ça. C'est aussi de savoir c'est quoi nos signes oui, non. C'est ça l'intuition. J'aime ça. Moi, non, mais j'aime ça. J'aime ça parce que c'est important ce que tu fais, Louise. Toi, tu dis je parle gros, mais moi, je te dirais c'est important parce que pour beaucoup, c'est que tu viens leur mettre des images. Là. Tu comprends? Oui. Et ça, là, les gens ont besoin de ça. Les gens aiment ça. Puis je saurais me dire, vous pouvez le dire dans le chat, là, dans les commentaires, mais quand quelqu'un est verbomoteur, c'est une personne qui est beaucoup imagée, c'est une photographe, elle est habituée avec les images, mais au-delà de ça, elle est capable de vous faire quasiment goûter. Quand elle parle de sa pieuvre, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui ont dit « Ah, moi non plus », tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, on le voit, on le ressent, t'es une belle transmissible. Tu donnes la transmission, en tout cas, très facilement, c'est ce que je veux dire. Excusez. Ben, tu sais, tantôt, tu m'as demandé un peu c'est quoi qui me caractérisait, puis je t'ai dit que j'étais multipotentiel, mais moi, tu vas le voir dans ma face si c'est oui ou si c'est non aussi. Je suis pas poker face, tu sais, je pense que je serais pas bonne au poker parce que pour vrai, là, tu sais, oui, là, des fois, là, mais pour vrai, là, quand j'étais au secondaire, moi, on avait fait du choix de carrière, puis j'avais mis comédienne. Oh! Écoute, tu me demandes de faire les numéros, je ris, là, c'est n'importe quoi. Là. Tu fais, là, peut-être que ça a changé avec le temps, peut-être que je serais capable de me concentrer, là, mais pour vrai, tu fais plus de bloopers que de bonnes scènes avec moi. Pour vrai, là, je ris tout le temps, c'est n'importe quoi. Là. La nervosité, tu vas me dire, là, mais. Aussi, mais c'est quelque chose. Moi, j'adore ton humour, j'adore ça. J'ai le goût de faire une conclusion en te demandant qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui n'ose pas encore se montrer tel qu'il est? Hey, c'est une belle question. Parce que c'est quelque chose de se parler, hein. Mais je pense que ça serait de t'entourer des bonnes personnes qui te font du bien. Parce qu'il y a tout le temps des gens qui vont triper sur toi, puis ça ne sera jamais tout le monde. Fait que je pense que ça serait d'aller vers les gens qui te ressemblent de ce que tu aimerais être. Tu sais, les gens que, elle a fait ça, je trippe. Puis, tu sais, des fois, on dit, ouais, mais tu sais, je peux pas y parler parce que, mettons, c'est une personne connue ou whatever. Mais c'est drôle, cette semaine, en tout cas, j'ai assisté à la conférence de Daniel Blouin, qui a écrit La sortie de zone et bien d'autres choses. Puis lui, il dit, quand il a commencé, là, il voulait être comme Bon Jovi. Puis il voulait être une rockstar, puis chanter, puis tu sais, toute la patente. Puis le gars, là, il joue pas de guitare, il chante pas. C'est pas un artiste, écoute, mais il tripe sur un artiste. Fait, il s'est inscrit à un concours. Il a fait jouer un de ses amis de la guitare pour envoyer le démo parce que, tu sais, il dit, moi, je joue pas de guitare, on va faire jouer mon ami. Il a été sélectionné. Il parlait pas anglais. Il a été sélectionné pour faire la présentation du show. Écoute, c'est n'importe quoi, là. Il s'est rendu. Il y avait un but, il s'est rendu.
Mais il est allé, même s'il aurait pu dire, ah ben là, c'est aux États-Unis, c'est trop loin. Non, s'il y a quelqu'un qui t'inspire, trouve le moyen d'y écrire, trouve quelqu'un qui le connaît, puis sinon, prends des gens qui sont plus proches aussi. Il y a tout le temps des gens qui sont plus proches. Puis on est à 6 ou 7 personnes de connaître tout le monde sur la planète. Tu sais, fait que tu peux aussi lancer un appel, puis dire, j'aimerais ça être capable de parler à cette personne-là. Puis tous les rêves les plus fous, des fois, ils deviennent vrais, tu sais, des fois. Puis sinon, ben, c'est ça, c'est vraiment de t'approcher des gens qui t'inspirent, parce qu'il va tout le temps en avoir des gens qui vont te ressembler, puis que tu vas t'élever, puis après ça va être un autre, puis un autre, puis un autre. Ah oui, vraiment. C'est drôle que tu dises ça, Louis, ça m'amène à une réflexion que je me suis faite avant de recommencer mes podcasts, parce que tu sais, j'avais fait, pas des podcasts, mais je faisais des entrevues il y a quelques années. Et j'adorais ça. J'ai toujours aimé ça. Pour moi, c'est dans ma vibe, ça, tu sais, d'interviewer les gens, de m'intéresser. J'adore l'humain d'abord. Fait que, mais tu sais, je rêve depuis la petite école, mettons secondaire, d'interviewer, d'être une animatrice télé. J'avais toujours rêvé ou faire de la radio. Et puis tu sais, j'aimais ça, faire ça. Puis j'avais été jusqu'à du monde que j'avais vu à télé. Il y avait je parle de Martine Laurier, vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube pour les gens qui veulent, c'est là encore. J'ai Martine Laurier que j'avais vue à une émission télé dans un documentaire qui m'avait impressionné. C'était voyons, je vais te dire, une policière qui avait vécu. Et là, je me disais, quand j'ai voulu refaire mon podcast, mais il y avait Martine Laurier puis il y avait Mélina Di Malo qui était la fille d'un mafio, de la mafia et tout ça qui avait passé à Paul Arcand des conversations secrètes que ça s'appelait. Puis je disais, je les veux, ces deux personnes-là, qu'on s'entend que c'est deux pôles complètement différents. Ouais. Mais j'étais dans mon activité dans le temps de l'Académie Zéro Limite. Okay. Et pour moi, ça m'avait propulsé justement à aller jusque... Puis moi, aujourd'hui, comment j'ai fait pour communiquer avec eux, je ne m'en rappelle plus. Ouais. Mais je les ai eus, tu sais, je les ai vus, j'ai dit, eux autres, je les veux, puis je suis allée jusqu'au bout. J'ai osé, tu comprends? Je ne me suis pas mis de limite. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, mais il reste que je les ai interviewés à Laval dans un hôtel que j'ai loué. Puis j'avais des photographes, des filles qui étaient en Trois-Rivières, que je connaissais, qui étaient en cours pour la photographie et tout ça. On s'était tout installés. Et la même journée, j'ai fait ces deux entrevues-là et j'en suis fière parce que là, j'ai fait, si tu étais capable de faire ça, Sophie, tu vas être capable de faire ton podcast puis aller chercher d'autres personnes encore. Mais ce coup, tu sais, c'est déstabilisant, c'est challengeant, c'est des défis qu'on se donne, mais c'est tellement enrichissant. Moi, j'adore faire ça, là. Puis, tu sais, un jour, je l'espère que ça sera au-delà, tu sais, est-ce que je serai à des entrevues? Je ne sais pas, mais tout ça pour dire que j'aime ce que tu dis, de dire oser ouais. Faire, puis de dépasser vos limites, puis de ne pas se mettre, parce que c'est nous qui se mettons nos limites. Tu le dis très bien. Oui. Là, on va passer à notre deuxième volet. Une heure plus tard. Une heure plus tard, mais tu sais, en tout cas, j'espère que ça te convient. Tu n'étais pas trop pressé ce matin. Là, on a parlé de tes cartes. Je ne dis pas que ce n'est pas des bonnes cartes, mais j'utilise dans mon deuxième volet les cartes de Marie-Claude Barrette pour poser des questions plus personnelles, pour justement, tu as beaucoup parlé de toi tout de même, là, mais je vais aller voir, peut-être on en posera 2, 3, là, c'est juste pour le plaisir de mettre mon volet des questions que j'aime parce que on va ailleurs, ça devient un peu plus léger, c'est plus personnel aussi. Et là, j'ai 4 choix de couleurs, le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Et, moi, c'est tout le temps vert. C'est drôle parce que ta bannière est en vert aussi. Écoute, oui. Ben, moi aussi, j'adore le vert, Lou. Fait que vraiment, là. Et je pose 4 questions, tu en choisis une. Tu as le droit à un joker. Tu as le droit à me dire ça, je réponds pas à ça, je te le retourne la question. C'est jamais arrivé jusqu'ici, mais ça peut arriver, hein, vous avez le droit. Fait que voilà. Oups, j'en ai une qui vient de tomber. Fait que si tu pouvais changer de métier, tu serais. Attends. Attends. OK, non, c'est moi qui décide plus tard. OK, OK. Quelle est la plus belle folie que tu t'es permise? Après ça, c'est as-tu eu un mentor as-tu un mentor dans ta vie? De qui s'agit-il? Et quelle opinion as-tu en voyant les jeunes d'aujourd'hui? Fait que tu en choisis une dans celle-là, puis après ça, moi, je vais en choisir une que je vais te poser à travers ces 3 qui vont rester.
Ben moi, je vais y aller avec mon mentor. Oui, OK. Parce que j'en ai plein. As-tu eu un mentor dans ta vie? De qui s'agit-il? Moi, en fait, j'en ai plein, mais mon coup de cœur, là, puis ça fait longtemps que je le dis, c'est Julie Morin, qui est massothérapeute à Drummondville, parce qu'elle aussi, c'est une multipotentielle. Fait que je me sens moins extraterrestre quand je suis avec d'autres gens qui sont comme moi. Tu sais, Ouais. je me sens comme plus dans la gang. Puis Julie, elle a tellement un grand cœur, puis ça a tellement jamais l'air forçant, ses affaires. Ça coule tout seul, ça va bien, mais comme tout le monde, on a nos coups durs, là, tu sais, c'est Ouais, normal qu'elle ouais. doit en avoir elle Non, aussi, là, c'est mais vrai, ouais, ouais. ça ne transparaît pas. Tu connais Julie. Puis Julie, c'est une rassembleuse comme moi. C'est une personne qui aime dire, qui aime ça élever les gens. Puis elle m'inspire beaucoup aussi parce qu'elle a pris différentes branches depuis que je la connais. Tu sais, elle est massothérapeute, mais elle fait aussi des constellations familiales. Là, elle est rendue aussi ambassadrice pour Prove It, qui est des produits qui sont super bons pour la santé, puis que je bois d'ailleurs ce matin aussi. Donc, c'est vraiment pour moi, elle est très inspirante parce qu'elle a une base qui est solide, mais elle a quand même plein de petites branches. Puis, tantôt, j'allais dire ça justement dans mon souper d'informatique. Là. C'est tous des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont avec la même compagne, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le même métier. Moi, 20 ans dans le même métier, je ne connais pas ça. Ça a tout le temps été des petits bouts de par-ci, des petits bouts de par-là. J'essaie ici, j'essaie ça. Fait que, mais Julie, c'est ça, elle a une belle branche qui est stable, elle a son chum, elle a sa maison, ses enfants, qui, comme je te disais, elle a des défis aussi, mais je trouve que sa manière de voir les choses, ça a toujours une manière que ça va se placer, ça va bien aller. Puis elle a fait aussi plein de choses au niveau de la spiritualité. Puis même pendant la pandémie, elle a aidé des gens à sortir de l'isolement et tout ça. Fait que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Julie Morin. Puis là, elle est je suis dans différents groupes de réseautage qui est tous impliquée. Puis elle fait aussi partie justement avec Francine Roson de la gang qu'on a démarré, le Cercle Vibes. Là, on est 3 piliers ensemble là-dedans. Là. On connaît Voilà. un peu Julie. Si les gens ne la connaissent pas, allez voir les podcasts. Julie, je l'ai passé il y a quelques semaines en En plus. 2025. Donc, vous Ouais. pourrez aller voir là, si vous voulez en savoir plus sur Julie. Mais oui, c'est une belle mentor. Je suis d'accord avec toi. C'est une personne qui a une douceur. Je pense qu'elle vient t'apaiser dans ton agitation, si je me trompe. Oui, oui. C'est bon. Et moi, j'ai le goût d'aller. Quelle est la plus belle folie que tu t'es permise? Ben, je vais te dire, là, moi, quelque chose que je fais plus, il faudrait que je recommence à faire, là. J'avais du front tout le temps de la tête quand j'étais jeune. Puis quand il y avait un band qui jouait, là, j'étais comme, hey, je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller. Mais au-delà de ça, moi, mon premier vrai chum, c'était un drummer. Fait qu'il y avait tout le temps des bands. Puis là, à un moment donné, il y a une année que je me suis comme rentrée dans son band de Saint-Jean-Baptiste, tu sais. Puis j'étais choriste, mais j'avais 3 tunes à moi. Puis dans le fond, je sais plus c'est quoi la question, folie, là. Ouais, c'est ce que tu t'es permise. Ouais, ben, en fait, c'est que on a fait un show de Saint-Jean-Baptiste, entre autres, à Sorel. Puis, tu sais, on a fait plusieurs petites salles, tu sais, puis que c'était tout petit, mais Sorel, c'était quand même assez gros. Puis Ouais. quand j'ai commencé ma tourne, la tourne a commencé, puis là, j'ai fait comme Hey, salut la gang, comment ça va? Tu sais, comment, tu sais, t'as tout le temps des phrases pour faire embarquer le monde, puis tout, ça fait comme Ouais, j'ai rien entendu, ça va-tu bien? Ça fait comme ça fait un bruit de foule, là, comme au forum, au Centre Bell. Écoute, c'est mon plus beau souvenir de show à vie. Puis, tu sais, je faisais du québécois. Je ne tripe même pas sur le québécois, mais le fait que tout le monde en fait comme, ils m'écoutent, ils me répondent, ça participe. Écoute, j'avais tellement, c'est mon plus beau souvenir à vie. C'est drôle parce que justement, Daniel Blouin qui parlait cette semaine, des fois, il y a des gens qui sont tétanisés de parler devant le monde. Moi, écoute, plus qu'il y a de monde, plus que ça me challenge. J'aime ça au bout, là, tu sais, je capote, là. Même, j'aime ça faire des petites salles parce que je peux me promener avec mon micro pour faire chanter le monde, mais les grosses salles, écoute, tu reçois tellement d'amour, là. Fait que ma plus belle folie, ça a été justement de faire embarquer le monde, là. Puis c'était pas moi la lead, j'étais la choriste, là. Je faisais juste 3 tours de lead, là. Tu sais, fait que c'était vraiment, j'ai pris le lead, j'ai pris ma place cette fois-là, c'était vraiment Tu es vraiment une artiste dans l'âme parce que tout artiste, comédien ou peu importe qui font du théâtre ou qui adore, tu disais tantôt, je veux que tout le monde m'aime, ben c'est typique aux gens qui sont artistes dans l'âme puis qui font tout ce qui rettache. On n'a pas beaucoup parlé de côté chanteuse at rock. Tu l'as glissé, mais je trouve ça vraiment nice. Moi, je connaissais pas beaucoup Louise, puis elle est venue à mon party de fête que j'avais fait. Avec Francine? Oui, avec Francine. Écoute, je suis tombée sur le cul quand je l'ai entendu prendre le micro. Il y avait du karaoké. J'ai fait, ben, voyons donc qu'elle chante de même, elle. C'est vraiment nice. Je me rappelle pas ce que tu avais chanté, si c'était Metallica ou AC/DC, mais c'était. J'en parle, j'ai des frissons, j'essayais de penser. Je te revois. Elle rayonnait, c'était vraiment nice. Là. Même si Carole est encore là, elle était là, elle peut le dire, là, elle en est témoin. Écoute, c'était. Ah oui, c'était vraiment, vraiment wow, là, tu sais.
Fait que pour ça, puis l'autre chose que je veux dire, tu as trahi ton âge en nous répondant à cette question-là quand tu as parlé du forum. Ah ouais, ben c'est ça, moi, les noms, je ne sais plus, ça change tout le temps de nom, les salles. Aujourd'hui, c'est le Centre Bell, c'est vraiment Ouais. Ben, je me dis, à un moment donné, il va changer encore, puis je ne le saurai pas plus, là. Mais j'ai aimé ça, c'est vraiment nice, ça m'a fait sourire. Donc, on va y aller avec une autre question. On a le choix dans le jaune, le rouge ou le bleu. On va prendre. Attends, check bien. Jaune. Ça veut dire. Ah, ben, ça dit oui, ça sera vraiment le fun. Fait que jaune. OK, on va aller dans le jaune. J'en sors 3 cette fois-ci. On a une de moins, mais tu vas choisir entre les 3 encore. OK. Tu as encore tes privilèges, il y a de quoi. Yeah. Donc, quels sont, selon toi, les ingrédients pour une relation de couple qui dure? Qu'est-ce qui te rend irritable? As-tu déjà eu un chagrin causé par la fin d'une amitié? Ah, c'est oui. Hey, pour vrai, ben, Voyez avec la pandémie, on va se le dire, mais un autre exemple qui me vient vraiment, là, en secondaire 1, je m'étais fait une amie, elle était à Contrecoeur, puis en tout cas, on était à l'école ensemble à Tracy, puis là, elle m'a annoncé qu'elle déménageait à la fin de l'année, tu sais, là, j'étais triste, j'ai braillé ma vie, écouté de la musique triste, puis tout ça. Puis quand on a commencé l'année en secondaire 2, elle était revenue. OK. Puis c'est bizarre, on n'était plus amis. C'est comme j'avais fait la coupure, puis on se croisait, on se disait bonjour, là, mais autant que c'était ma meilleure amie en secondaire 1, j'avais fait la coupure, moi, elle serait déménagée, puis je la verrais plus. Puis c'est vraiment drôle. Je ne veux pas la nommer parce que je ne veux pas y faire de peine qu'on était comme plus amis, mais après ça, on s'est croisés. En secondaire 3, on était ensemble en techno. On faisait des trucs en bois, puis tout ça. On était en même table, puis c'était drôle, elle mangeait des biscuits pour chien. Elle s'amenait ça comme collation. Elle disait que ça goûtait bien bon. Fait que, je te dis, je la nommerai pas, mais ça m'avait fait tellement fait de peine là, qu'elle déménage puis tout, que j'avais fait la coupure, puis après ça, on était comme juste. Mais c'est vraiment bizarre, les humains, comment qu'on est, hein? Non, mais c'est là où je trouve qu'important ce que tu soulèves, c'est quand on dit vivre le moment présent, là, c'est que oui, là, j'ai de la peine, mais on sait que ça ne durera pas. On sait que tout passe, tout finit par passer, tout change. Puis tu as changé pendant cette période-là qu'elle a pu être là. Fait que c'est sûr que toi, tu as fait ton bout de chemin, puis elle aussi. Fait que vous étiez plus pantoute en même place. C'est ça la beauté, je pense, de retenir de crème, oui, j'ai eu de la peine. Je me rappelle de ce chagrin-là parce que c'est venu m'atteindre. Mais j'ai continué à vivre quand même. Ma vie ne s'est pas arrêtée. Puis je pense que c'est un très beau message que tu livres en ce moment en disant que tout ne s'arrête pas. Oui, tu peux vivre du moment, c'est difficile. Mais Colin, tu sais, on se relève tous de ça, puis on finit par avancer. Puis même si la personne revient, ben ça se peut que toi ou elle aussi, là, tu sais, que les deux, c'était plus. Fait qu'elle était là pour un moment dans ta vie, pour un passage. Oui, ça, je trouve ça dur. Comme je dis, moi, je suis très nostalgique, puis j'aime beaucoup les amis. Puis au cégep, quand je suis retournée à cégep à 32 ans à Montréal en multimédia, tu sais, j'avais ma petite clique, ma petite gang, que là, on s'est comme tout éparpillé. Ah, je suis comme, ah non, mais je les aimais, mais on avait du. J'aime ça être en gang. Ça fait partie des choses qui me manquent. Faut que je sois plus souvent en gang parce que, tu sais, je fais de la photo pas mal tout seul. De la musique, j'en fais soit tout seul ou en duo. Puis souvent, même ma chum de fille, tu sais, elle a quand même sa famille à s'occuper puis tout ça. Fait que des fois, on n'est pas ces mêmes horaires, tu sais. Mais je m'ennuie d'être en gang. Fait que là, c'est ça, on se fait un super de filles bientôt, Sophie, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'aimerais ça. Quels sont, selon toi, les ingrédients pour une relation de couple qui dure? Ben, c'est drôle parce que j'ai eu plein de relations de couple, mais pas des 20 ans. J'ai pas eu ça. Moi non plus. Je ne sais pas trop comment répondre à ça. D'après moi, j'ai pas la recette idéale si j'ai pas réussi à faire 20 ans avec quelqu'un, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que il y a beaucoup de chums que j'ai eu dans ma vie parce que j'ai dit, on l'essaye, tu sais. Mais tu sais, c'était pas tant réfléchi dans le sens de un peu comme que j'ai essayé d'être en informatique parce que mon chum de gars s'en allait là-dedans, puis on l'essaye. Mais là, j'ai compris aujourd'hui, je vais le dire, mon âge, moi, j'ai même pas de problème avec ça, 47 ans et demi. Que je le ennemi est important. C'est bien drôle. Mais c'est ça. Puis à 47 ans, j'ai compris que je ne veux plus endurer. Tu sais, je veux que ça soit le fun. Tu sais, dans le fond, je pense que qu'est-ce qui est important, autant dans ton choix de business que dans ton choix d'amitié, que de couple, c'est
tes valeurs, là, mets-les noir sur blanc. C'est quoi tes valeurs? Moi, ma valeur numéro 1, c'est le respect, le fun, la complicité, le fait qu'on va être capable de faire des projets ensemble. Fait que, tu sais, si je me trouve quelqu'un qui est, des fois, il est fin, des fois, ça ne tente pas, des fois, tu sais, fait qu'il faut que ça soit vraiment, faut que tu écrives noir sur blanc, c'est quoi qui est super important pour toi. Là, tu as les options qui sont le fun, puis tu as les non. Ça, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Parce que si tu pars déjà que tu tripes avec la personne, déjà, tu vas être toi-même. Quand tu es toi-même, tu es le fun. Quand tu es le fun, tu sais, l'autre est le fun. Tu sais, je veux dire, ça faut vraiment que tu mettes noir sur blanc. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, puis tes options. C'est comme un char, hein, tu sais. Tu peux l'acheter pareil qui n'a pas les sièges chauffants, mais peut-être le prochain, tu vas le prendre avec les sièges chauffants. C'est pareil avec les chums. Tu peux. T'essaies de prendre le plus d'options possible, mais des fois, tu sais, il y a certaines choses que c'est correct si tu ne l'as pas aussi, là, tu sais. Ben, moi, ça m'amène à te poser l'autre question reliée à ça, c'est est-ce que tu penses qu'on doit faire beaucoup de concessions dans une vie de couple pour que ça fonctionne? Ou selon toi, quand tu es compatible, puis tout coule? Je pense que c'est normal d'avoir des ajustements parce que je vais penser encore à mon amie Julie. Tu sais, je sais qu'il y a eu ça fait 20 ans qu'elle est avec son chum, puis elle me l'a dit, il y a eu des ajustements. Tu sais, fait que c'est normal. Sauf que je pense que justement, quand tu pars de tes valeurs, tu sais, je sais pas, moi, si ta valeur, c'est ta famille, puis ton chum s'entend pas avec ton gars, c'est plate, mais t'as comme pas le choix. Tu peux pas être avec cette personne-là. Si je t'aime bien, t'es bien fin, mais c'est soit que t'apprécies mon gars parce que c'est mon gars, tu sais, je veux dire, c'est ma famille, soit qu'on sera pas ensemble. Puis on peut se dire bonjour, on peut se dire salut pareil, mais ça marchera pas à long terme, tu sais. Je pense que c'est vraiment des valeurs. Il faut que les valeurs principales soient les mêmes. Après ça, tu peux bâtir alentour de ça. Là. J'ai entendu d'une mentor, pour moi, c'est rendu une mentor que j'ai découverte il y a une semaine et demie. Écoute, je vais la recevoir, même sur un podcast en février. Elle a dit une phrase que j'ai retenue au niveau du couple que j'ai goût de partager, c'est avant elle puis son chum, avant toute discussion qu'ils ont entamée ou un sujet ou la chose qui se dit, peu importe ce qu'on va se dire, tout ça ne remet pas en question notre couple. Ouais. Et je trouve ça déjà en entrée de jeu, ça met la table et ça fait en sorte que je pense qu'il y a un plus grand respect et c'est pas l'ego qui va parler, mais bien l'amour. Et je pense que ça, c'est vraiment là, et c'est Anissa Lalaloum que je vais avoir et je suis vraiment contente de pouvoir la recevoir. Mais ça, c'est une phrase que j'ai retenue et que je me suis dit, la journée où je vais être en couple, ça sera non négociable et on devra fonctionner avec cette petite phrase qui, pour moi, fait toute la différence parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est tellement facile de dire je tourne la page puis je m'en vais ailleurs parce que ça correspond plus. Puis qu'on ne met pas l'amour, mais l'ego beaucoup plus en avant. Donc, j'ai vraiment, en tout cas, j'aime ça, ce que tu as amené aussi, mais ça m'amenait comme réflexion de te dire ça. Mais tu sais, la vie, c'est un grand balancier. Hein. Il y a eu des époques où le monde restait pour rien. Il y a eu des époques où le monde quittait pour rien. Je pense qu'à un moment donné, ça va te revenir justement au l'équilibre. Tu ne crises pas ton camp en première chicane, sauf que tu ne restes pas non plus quand ça n'a pas de bon sens. C'est l'équilibre. Puis c'est d'être capable de communiquer quand tu es avec quelqu'un, parce qu'on va se le dire, il y a des gens, c'est des éternels enfants. C'est plate à dire, mais tu ne veux pas un enfant dans ton couple. Tu veux quelqu'un qui communique égal. Fait que si tu n'es pas capable de communiquer, c'est plate à dire, mais est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord pour dire que dans un couple, peu importe qui tu vas rencontrer, que la personne est mise là et toi, tu es mis là pour justement guérir quelque chose? Écoute, guérir, oui, sûrement, ou sinon apprendre, parce que ça te gratte le bobo en tabarnouche des fois, on va te dire. Je me suis fait gratter le bobo dernièrement beaucoup, plusieurs répétitions. Oui, tout ce qu'on vit, c'est soit on réussit, soit on apprend. Fait que c'est la même chose en amour, tu sais. Si tu le fais, c'est parce qu'il fallait que tu le fasses. Puis oui, tu guéris des trucs, puis tu fais souvent de l'introspection. Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi telle affaire, ça passe, pourquoi ça passe pas? Puis il y a plein de commentaires aussi. L'ego est souvent trop haut pour l'amour. C'est ça, il y a des gens que... Mais en même temps, l'ego, c'est quelqu'un qui est profondément blessé, là, que c'est important pour lui d'être hot, parce que s'il n'est pas hot, il vaut rien, puis s'il vaut rien, ça il fait mal par en dedans. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est toutes des affaires qui s'entrecroisent, tu sais. Fait que... L'ego, c'est celui qui nous fait réagir, puis c'est celui qui, souvent, nous indique pas le bon chemin, selon moi. Parce que on n'écoute pas la belle facette, parce que si c'est ton ego, c'est comme, tu as le goût d'aller flatter, justement, ou te
te faire flatter sur le bon sens du poil, puis ça peut te faire réagir au niveau de ta colère parce que justement, c'est une blessure, ça cache quelque chose. C'est un beau protecteur sur différentes choses. Oui, exact, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire de l'introspection, du développement personnel, de jaser avec des gens qui nous font du bien. C'est important de s'arrêter aussi et de pas tout le temps foncer parce que c'est de la fuite aussi hein, quand tu es tout le temps 100 000 à l'heure. S'arrêter un petit peu des fois. Moi, des fois, ça a l'air niaiseux, mais quand je fais ma vaisselle, des fois, je pense à plein d'affaires. Ou quand je conduis et je ne mets pas la radio. Fait que c'est important de. Oui. de Ben, ma belle Loulou, on est passé les 2 volets. Yeah. On l'a, si on ne veut pas éterniser ça, on va avoir fait 1h30 certain, nous. Là, on est rendu au 3e volet que tu connais, je crois que je t'ai parlé, c'est tu as droit à une question à me poser à moi qui te concerne, ou des gens de ton entourage, ou je te fais seulement un tirage de 3 cartes si ça t'intéresse comme ça aussi, pour te donner le pouls dans l'instant présent, bien sûr, dans ce que je vais ressentir, comme on l'a bien dit tantôt. Ben moi, j'aimerais ça les 2. OK, vas-y. Un petit tirage de cartes, mais tu me réponds aussi. Regarde, je vais te poser une question en lien avec les cartes. Oui. Comment toi, tu as découvert ce monde-là par rapport aux cartes, puis que tu avais la possibilité de donner des messages avec tes cartes? Comment tu as fait cette découverte-là? Ou... Ah, mon Dieu, écoute, ça fait... Je pense qu'avec... Ben, tout est parti pour moi en 2016 avec François Lemay que j'ai découvert. Avec le défi 30 jours qui était dans l'Académie Zéro Limite et que je me suis inscrite par rapport parce que j'étais dans les leaders avec lui. Et là, je me suis inscrite à l'Académie Zéro Limite et ça l'a débloqué un paquet de choses. J'étais vraiment dans une période de ma vie sombre mais j'ai toujours été attirée par le côté ésotérique, le côté spirituel, le côté que j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose au-delà de ça. Mon père avait déjà tiré au tarot il y a bien des années dans ma jeunesse. Je voyais tout ça circuler. Mon père faisait des soins énergétiques et il était massothérapeute. Donc, j'ai baigné là-dedans, veux pas, même si pourtant, lui, ne voulait pas m'en parler, il ne voulait pas me faire découvrir ça. Mais je te dirais que tranquillement, en 2017 à peu près, 2018, c'est là où que tranquillement, je me suis mis à travailler avec les cartes oracles parce que pour moi, j'ai essayé le tarot, ça ne me parlait pas. Okay. Je trouvais ça trop complexe, trop structuré aussi dans OK, il y a 6 bâtons, ça veut dire ça, il y en a 8, les épées, puis moi, je voulais pas ça. Tu sais, tantôt, tu parlais, j'étais intuitive et tout ça. Fait que moi, c'est une image, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me vient. Et c'est avec les cartes que j'ai tranquillement fait ça. Mais je te dirais, il y a eu un déclic à un moment donné où j'ai arrêté de douter. Où ce que j'ai dit, OK, c'est vraiment ça qui est là et je me pose plus la question parce que notre mental, il est très fort. Hein? Puis quand on descend au niveau du cœur puis qu'on connecte avec les 2 éléments, c'est merveilleux parce que c'est là où tout se passe, c'est là où tu n'as plus d'hésitation. Tu sais, maintenant, je vais prendre les cartes puis je vais le faire à l'instant pour toi puis je vais prendre les cartes de Régis, que c'est des dernières, les runes là, que j'aime bien. Pas ces dernières parce qu'il y en a fait un autre, mais j'aime bien ceux-là aussi. Oh, je suis sur le bon bord? Je pense que non. Je vais les mettre sur le bon bord. Mais il y en a, attends un petit peu. On va pour moi, je les ai mêlés ou ils ont tombé, mais il y en a sur le bon bord, pas sur le bon bord. Peu importe, ils vont tomber pareil. Et je vais tirer 3 cartes et je vais les lire dans l'instant présent. Et présentement, ce que je fais, là, c'est que je me connecte à toi. Je me connecte à ta connexion et je demande au guide de Louise ainsi que mes guides de se connecter et sous la protection de l'archange Michael, bien sûr, et de me connecter pour pouvoir donner le message que Louise a besoin d'entendre en ce moment. Tu vois la carte qui me dit, celle-là, c'est la récolte, l'abondance, la fertilité. C'est ce que tu as fait au cours de ton année 2025. Parce que je te parle 2025 parce qu'on vient de la quitter, OK? Oui. Fait que c'est vraiment ce qui s'en vient. C'est comme quand c'est la première carte que je sors comme ça me dit c'est quelque chose qui a été comme, tu as été capable de le voir, tu as été capable de l'assimiler, d'être justement dans créer cette abondance-là, tu sais comment faire, tu as développé les outils et tu sais comment y arriver. Et là, dans l'instant présent, ce qui vient de sortir, c'est la sensualité, la connexion et la romance. Donc, il y a quelque chose en toi qui fait ressortir ces côtés-là de toi, OK? C'est pour ça que j'ai mis du lèvres. Ah oui, c'est ça. C'est que tu as envie d'être dans cette énergie de sensibilité,
de connexion avec les gens. Tu l'as dit tantôt, tu aimes ça être entouré, tu aimes ça être en connexion, tu veux être aimé de tout le monde. Tu sais comment séduire même, je te dirais. Louise, tu as une capacité à aller vers les gens pour ça. Et ce que ça va t'amener, c'est juste que tu ne te feras plus manipuler maintenant et out les mensonges par rapport à justement la connexion que tu développes. Il n'y aura plus place à ça. Tu comprends? Tu vas le détecter rapidement et tu vas te faire suffisamment confiance pour délaisser ce côté-là et ne pas subir cette influence-là. Ouais. Voilà. Puis dis souvent, quand tu sais, tu peux pas savoir, tu sais. Fait que si je le sais que je suis à la bonne place, t'as bien beau me faire n'importe quoi, je le sais, tu sais, je veux dire, tu peux pas. Il faut que vraiment tu te branches à ta connexion, puis ça. te faire confiance, j'ai envie de dire, parce que souvent, pour connaître un petit peu le côté, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais le rencontrer? Est-ce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui t'amènent des fois à douter ou à c'est pas assez rapide, c'est pas au bon moment, mais fais confiance et laisse aller. Le temps va faire les choses. Fais juste te connecter, puis d'être en connexion, puis avec ton petit côté... Moi-même, mon côté oui. moi-même. Oui, Comme oui. chaque personne, on devrait faire. Tu sais, admettons là, que tu es avec une gang de chums de gars, tu n'en as pas de filtre avec une gang de chums. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, puis c'est léger, puis c'est drôle. Après, quand on arrive avec en séduction, on fait comment? Mais là, je ne vais pas dire ça, peut-être que ça passe up. Non, c'est d'être soi-même. Effectivement. C'est ça. Hey, Loulou, je te remercie tellement. Hey, je remercie à tout le monde pour vos commentaires, d'avoir participé. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et la chaîne YouTube de Louise aussi, de vous abonner soit à Spotify aussi. Des fois, on va marcher et on aime ça avoir juste l'audio. C'est possible aussi. Ou en faisant votre ménage, vous écoutez des podcasts. C'est une belle façon. Si vous voulez rentrer en connexion avec Louise, vous pouvez aller sur son pour ses services, vous allez sur son site mediacliché.com. Donc, vous allez pouvoir connecter avec elle. Il y a toute la façon que vous pouvez rentrer en communication. Vous, elle a sa page Facebook, bien sûr, Instagram, TikTok. Vous pouvez la trouver partout. C'est une fille qui est active sur les réseaux sociaux. Elle fait de beaux posts humoristiques avec les IA. Elle s'amuse. C'est vraiment le fun. Donc, gênez-vous pas. Allez connecter avec Louis. Je pense que vous allez en ressortir juste encore de meilleurs humains. Et avec humour, vous allez vous amuser. Vous allez aussi avoir des émotions parce que je vous dis, elle est capable d'aller au profond de tout ça. Vous avez pu le voir aujourd'hui. Donc, Loulou, je te remercie profondément d'avoir accepté. Puis merci pour cette belle heure et demie ensemble. Ça a été formidable. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Bye tout le monde!